Bonjour tout le monde, je me permets juste de faire un petit disclaimer. Ce que vous allez écouter là, c'est l'enregistrement d'une partie de jeu de rôle qui n'a pas été pensée à la base pour être un actual play. L'idée c'était surtout de pouvoir partager les parties avec mes joueurs, mais si vous êtes tombé dessus par hasard, je vous laisse l'écouter. Gardez juste à l'esprit que le son est pas terrible, même si on s'habitue assez vite. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis bonne écoute à vous. Cela fait maintenant 2 mois que vous avez quitté Montfort et débuté votre aventure. Votre périple vous a amené à séjourner à Val-de-Gaël, la capitale technologiquement avancée d'Ultuan. Je me suis pas trompé, non ? La capitale technologiquement avancée d'Ultuan, où vous séjournez depuis quelques jours maintenant. Ces 2 derniers jours ont été riches en émotions, puisque Eulrad a été touché dans ses rêves par la déesse Verena, et il s'est donné pour mission de convertir le plus d'habitants de cette ville possible, cette ville d'impie, pour vénérer sa déité, l'amenant à faire du prosélytisme en pleine rue du 2e cercle, ce qui l'a amené à être emprisonné dans les geôles du grand tribunal pour 1 mois. Pendant ce temps, vous avez tenté d'infiltrer un groupe de cobayes volontaires de l'académie psionique pour aider Malépire à passer ses examens, mais avez renoncé au dernier moment, menant l'étudiant désœuvré à devoir redoubler son année. Vous avez quand même pris le temps de faire la fête avec les étudiants diplômés au club de la vapeur, mais après quelques verres de trop, Wiki a vomi sur la gérante et vous n'y êtes plus les bienvenus à présent. Ça va. Ensuite, vous avez fait la rencontre de GI3, maintenant nommé Monsieur Grosbras, un golem intelligent que vous avez aidé en lui trouvant de l'huile et en l'amenant à Erenia pour qu'elle puisse en prendre soin. Le lendemain, alors que vous butiez sur les lignes du renard gris, vous avez décidé de la mettre de côté pour vous concentrer sur la recherche du lion grenouille de Shazam. Pour ce faire, Zoltan a détruit l'une des 3 souris mécaniques de Shazam et Wiki a décidé de boire une potion de tampon sensible qui l'a mené à entendre de curieux bruits, mi-rugissements, mi-coassements, provenant des sous-sols du grand opéra où se joue actuellement les aventures du roi Mindrias. Afin de convaincre la manageuse Léria Marchemont, Wiki et Mirail ont improvisé un air, et pensant bien faire, Wiki a inventé une chanson à base d'injures elfiques qu'elle ne comprenait pas, vous menant à ne plus être à nouveau les bienvenus dans les murs du Grand Opéra. Ça va. Problème avec cette ville. Nous sommes le 1er mai 2522, et là j'avais écrit vous commencez une nouvelle journée sur Rivinia, mais non, car nous sommes tout juste après cet événement. Qu'est-ce que vous faites? Je la tue. Je tiens à dire qu'on a vraiment un problème avec cette ville. Parce que franchement, ça fait quand même 2 ou 3 bâtiments où on n'est pas franchement la bienvenue dans le bâtiment. Je pense qu'ils sont racistes envers les hobbits. Voir les elfes là. Ouais, c'est une forte dépréciation des insultes, je pense. Par contre, j'avais une vraie question parce que je me rappelle qu'on l'avait abordé, mais du coup, je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi c'était passé à la trappe. C'est, on est, donc comme tu disais, comme la voix divine du narrateur nous disait, on vous entendait provenant des souterrains de l'opéra. Un cri mi-coassement, mi-rugissement. Pourquoi on a écarté l'idée d'essayer d'y accéder par les égouts parce que si je peux aller à l'opéra plutôt que dans les égouts, ça me va bien. Vous avez les travailleurs. Bon, ceci dit, moi je m'en souviens. La gérante, en tout cas l'interlocutrice qu'on avait, Lénia Marchemont, est en train de partir là, elle est toujours dehors. Alors du coup, là, on va dire que ça vient de se passer, donc il y a Wiki qui vient de dire nique ta mère, tout ça, et du coup elle vient de dire vous n'êtes plus les bienvenus. Ok. Wiki, t'as ta potion? Oui, Zoltan, j'ai ma potion d'oubli que je vais pouvoir mettre sur ma fléchette afin de pouvoir la planter dans le mollet de machine truc du cul, histoire que quoi. Très bien, prépare ça rapidement et puis. Et je ne fais pas l'exposition pour les 2 viewers qui nous écoutent. Ainsi donc, je prends ma fléchette que j'enduis de ma potion d'oubli qui s'appelle potion
d'oubliette. Si tu es à la 3e case de ma fiche de personnage, passe de page Tu 2. utiliser une potion entière ou Non, quand même pas. Bah, là, tu me dis que tu plantes ton aiguille fléchette dans le truc. Ouais. C'est ça. Genre, je la l'enduis, 30 ouais. quoi. Mais t'es sûr que ça marche en intradermique? Ça veut dire... Non, t'es sûr. Ah, par contre, je veux pas être chiant, mais il va falloir prendre des décisions rapidement. Parce Ok. que là, elle est vraiment. Allez. Elle a fait. Et là, vous êtes en train de discuter, elle fait. Ok. Eh ben, je prends Wiki genre par le col, genre je vais la gronder. Et je me rapproche, je fais, oh, excusez-moi. Excuse-toi la dame. Et je te rapproche d'elle. Et j'ai déjà rendu mon truc du coup. Admettons. Je m'excuse, madame. Tu peux me baisser, s'il te plaît, et dire je m'excuse à la dame pendant que je me baisse à genoux devant C'est ses ça. pieds et je fais une prière, je fais pardon. Voilà. À terre. Des excuses, Wiki. Ça n'a pas été gentil. Toi, t'aurais été un mauvais père. Alors que, subrepticement, je prends ma fléchette enduite de la décoction d'oubli, je la plante dans le petit mollet, délicatement. Alors, j'ai une question à laquelle j'aimerais que tu répondes honnêtement. Est-ce que tu avais nettoyé la fléchette? J'en ai pas ce souvenir. Oui. Oui. Alors, tu fais ça. Ah oui, non, parce que... non, mais alors j'en ai 3, je l'ai nettoyé, oui. Sinon, elle serait morte Oui, de façon lente. Il y avait un sale poison, hein, c'est vrai qu'à l'origine, j'étais en train de me dire, oui, c'est vrai qu'elle vient de la pyramide, celle-là. Hein. Attends, c'est des fléchettes qui ont servi au poison d'agonie? Alors, oui, cependant... Mais, je les ai bien nettoyées. Hein. Non, mais je les avais nettoyés. Au vinaigre blanc. Je les... On s'est juste allé jouer à un dé de maladie. Tu fais ça, donc d'un coup elle a vraiment travaillé, elle fait aïe et elle a l'air de pas oublier grand chose et elle fait je vais appeler les gardes et elle commence à s'en aller. Ok, bah je l'attrape, j'ai fait une clé de bras et je fais... Wiki, fais-lui boire le reste, Et donc je la bloque. Il y a pas grand monde autour de moi. Alors les seules personnes présentes sont parce que il y a une représentation ce soir, mais là vous étiez en fin d'après-midi. Ouais, on était un peu... Il y a vous trois, Lénia et un petit robot. un golem intelligent qui s'appelle Porter. C'est ça les gens présents. Donc l'autre elle est en train de rentrer. C'est un étage. L'autre elle est en train de rentrer dans le. Ouais, elle est en train de rentrer. Là, Zoltan est en train de faire quoi exactement? Je vois Porter. Ouais, il est là. Ok, bah alors oui, si je le vois, peut-être pas. Je me rapproche et je fais du bruit avec ma bourse. Et alors, Tu peux la forcer à tirer une carte. Alors, tu peux m'expliquer comment tu fais? Parce que tu peux pas juste la forcer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Faut qu'elle tire une carte. Tire mon doigt, s'il te plaît. Personne ne fait, tu vois, c'est pareil. Attends, je réfléchis. Alors, malheureusement, il vous reste 10 secondes de réflexion. Non, mais vite. Non. Bon, tu fais rien, toi, tu fais pas de clé de bras. 7, Non, je fais pas de clé de bras. Si je vois Porter, je fais pas de clé de bras. Bon, 5, au revoir, je suis désolé. Les boulettes de drogue lui forcent la balle. On se casse. Elle sort. Et ah non, vous la voyez pas. Elle Je sais pas ce qu'elle fait. elle est rentrée dans son bureau là. Enfin, dans un bureau. Elle est rentrée dans ce grand bâtiment qui est le Grand Opéra. Très bien. Attends, il y a pas de garde devant le grand opéra. Il y a Porter. Du coup, ça marche pas? Des trucs comme ça? Donc si j'enduis mes trucs de... Oh. Ou alors peut-être que la potion, elle a un effet plus tard. Je renduis le pic et je me plante. Au pire, vous m'expliquerez ce qui sera passé les dernières heures. Franchement, j'aurais trouvé hyper drôle de dire, et d'un coup, t'es dans la taverne. Et vous faites, bah ouais, ils ont c'est bon. Ok. Mais non, il se passe rien. Ça pique, quoi. C'est tout. Il se passe vraiment rien. Mais du coup, ça sert à rien de faire une flûte avec ça si jamais je peux pas utiliser mes Bah, potions. tu peux peut-être faire des trucs qui sont faits pour. Oh putain. C'est-à-dire, le suppositoire, si tu le mets dans ton verre d'eau, c'est pas pareil. Hein. Il y a une façon de prendre les médicaments ou les potions. Pour moi, je suis à droite. Exactement. C'est réussi ou pas? Attends, c'est un 6. 36. Ça passe. Ok. Toi, tu te rappelles que tu as déjà vu des gens de chez toi utiliser des feuilles empoisonnées. Pas des feuilles, mais des touches. Ah oui. Bon, tu sais pas comment ça marche? Tu disais que ça existe. Oui, ça marche.
Il faut les bonnes substances. Quoi? Ça dépend de la substance? Et puis il faut piquer au bon endroit, je pense. Non, sérieux? Il y a un endroit où il faut piquer? Seigneur Dieu! Je sais pas wiki. Zoltan, demande à la je vais à la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque, je veux savoir comment. J'attrape wiki par le col et puis je la soulève de terre de 5 cm. À titre personnel, non, au-delà de ça, non, si, par contre, vraiment, donc du coup, je me souviens que je sais que ça marche, qu'on arrive à injecter comme ça des substances dans des gens. Par contre, des substances dans des gens. Oui, vas-y. Ouais, bah j'ai pas de meilleur. Oui, si. Par contre, bah je sais pas forcément lesquelles, je sais pas si ça marche avec toutes, et moi de ce que je sais c'est qu'il fallait quand même savoir le faire, donc du coup peut-être qu'il faut aussi viser au bon endroit, ou je sais pas, genre là t'as touché le pied, tu vois, si ça se trouve ça marche moins bien que genre le cou, le cœur, ta mère, voilà. Alors ça on peut aller voir soit Gépia, soit Erizol, la chimiste ou la médecin. Ouais. Peut-être pour en avoir plus. Alors surtout la dernière fois qu'on allait chez le médecin, bon bah tant mieux, hein. Le ride va bien. On faisait quelqu'un se mettre 15 pays. Ça coûte cher, tu sais, la santé. Ouais. Non, mais ce coup-ci, je veux dire, je veux bien. Moi, soit du corps des autres aussi. Je suis vraiment pour que tu aies plus de connaissances, wiki et tout. Hein. Enfin, je propose l'idée, je propose pas d'avancer, c'est ce que j'essaie de dire. Non, mais je vais aller d'abord à la bibliothèque. Moi, j'abandonne ce lion. De toute façon, non, oui, c'est de la merde. Tout ça pour 150 balles, alors que tu vas devenir millionnaire au bout d'un moment. Bon, voilà. Ouais, mais je me suis peut-être emporté sur le million à la taverne. Ça va. Non, mais oui, il va pouvoir nous payer une chambre, quoi. Par contre, est-ce que je vois des bouches d'égout, des entrées... Hein. Par contre, on se barre là. Hein. Tu vois des bouches d'égout, s'il te plaît. Okay. La dernière fois partie, j'avais dit, je sais pas. Ouais. Ok. Et sinon, vous voulez pas qu'on passe par en dessous? On y est. 150 PO. Ouais, mais les gens, ils nous voient, là. Il y a des gens qui passent dans la rue. Il commence à y avoir des gens parce que le temps passe et la soirée commence et il y a des gens très bien habillés, des aux elfes qui commencent à faire la queue devant le grand hôtel. Ok. Tu peux y aller? Moi j'ai plus envie. Ouais, moi ils m'ont jeté dehors alors que j'ai voulu faire de l'amitié. Tu veux passer à la bibliothèque et puis on retourne à l'opéra juste après. Hein. Pendant la représentation, ça sera calme dehors. Hein. J'ai une idée. Oh, la dernière fois que t'as dit ça, t'as fait des flammes. Alors. Pas tout de suite. Non, en fait, je me faisais la réflexion que moi, à titre personnel, je suis tout le temps looké en guenille avec un truc à capuche et tout ça, qui est pas forcément le truc qui me rend le plus visible possible, et j'ai l'air d'un giga schlag, et ça se voit. Alors que, si, par un hasard, somme toute incroyable, je commençais à me vêtir d'habits incroyablement beaux. Je commençais à passer pour un riche. Méga stylé. Ah bah c'est sûr que ça... On pourrait peut-être rentrer plus facilement de manière hasardeuse dans l'opéra. Ah bah tu passerais bien aujourd'hui, je pense, oui. Enfin, c'est bien, pas de soucis, hein. Bah toi, mais du coup, t'irais tout seul. Du coup, oui. Oui, parce que j'ai un peu peur que je sois juste décrit comme le nain avec les cheveux bleus et que ça soit compliqué à me cacher derrière ça, tu vois. Ok. On peut faire ça. Faudra trouver un tailleur, quoi que ce soit. Alors je sais qu'il y a du cuir, des choses comme ça pour à la fabrique des golems auxquels j'ai un petit peu accès. Mais toi tu passes par le haut et nous on passe par les égouts. Après bon, l'inconvénient c'est que j'ai pas déguisement. Non. Oui, effectivement, il te faudrait les vêtements, quoi. Et le problème c'est non, c'est que j'ai pas de déguisement. Ah la compétence. Donc je lance sous 22. Je veux dire, à un moment donné, faut être mécanique. Et j'aime bien l'idée, et en même temps... En vrai, teste, hein. Vraiment, si tu t'habilles vraiment très différemment... Dire que j'étais sociable. Plus. Bon. Bah moi, je dis... Moi je vais d'abord à la bibliothèque, je veux voir comment on se sert des... Ah là c'est la fin de journée à la bibliothèque, bah je vais voir... Ah bon, c'est fini là? Ah là, la soirée commence. Et la meuf des potions? La chimiste. En fait, à la base, j'ai prévu de commencer demain matin. L'hypnotisme, ça se passe comment? Pas l'hypnotisme. Tu... Je vais pas les réécrire. Tu essaies d'hypnotiser quelqu'un
S'il a conscience que t'es en train d'essayer de le faire, il peut faire vous faites un test de force mentale opposé. Et si jamais toi t'y arrives, tu peux y monter. Genre, il n'y a pas de technique particulière. Pas spécialement. Parce qu'en vrai, si je passe pas, je peux essayer de peser la botte. Je sais faire ça. Il l'a fait une fois, scénario 2. Et ça a marché. Il a gagné une potion d'invisibilité. Mais je ne l'ai pas. Moi, Zoltan ne l'a pas compris. Ah oui, ça. Ellie se souvient. Mais, Je peux subjuguer les gens. Bah, du coup, vous voulez faire quoi? On passe par les égouts? faudrait attendre que tout le monde soit rentré. Tout le monde soit rentré pour que la rue soit libre, hein, parce que là, il y a tout le monde qui attend. Les égouts sont où? Il y a des plaques d'égout au milieu des rues. Faisons le tour du bâtiment, on regarde s'il y en a une qui est libre, et puis... Puis il y aura peut-être tes copains en plus de se gagner. J'en ai vu. Non, on n'a pas vu. Non. Il est juste en train de dire j'ouvre une bouche d'égout. Putain, c'est très gagné, on sait pas. Ah, j'avais pas compris ça. Moi, j'avais compris, c'était violent. Ouais, comme je vous disais qu'on faisait plus de bacs racistes que de misogynes. La capacité de tir de wiki, elle est bonne. C'est très fort, hein, vraiment. Non, on fait le tour du bâtiment, ouais. Par la droite, en plus. Vous faites le tour du... Mais vous cherchez quoi, une bouche d'égout? C'est ça? Non, j'ai Une pas bouche d'égout, une entrée sur le côté. Alors les bouches d'égout sont... en fait, donc les rues, la rue est circulaire. Et les bouches d'égout sont au milieu de... Il y a une grande rue circulaire et les bouches d'égout sont là. Ok. Sur cette rue circulaire, il y a du monde partout, ou juste sur l'avant d'Opéra, est-ce qu'il y a une zone où... Il y a du monde un peu partout. Il y a 2-3 zones où il y a un peu moins de gens. Mais Et ça serait chelou. Ouais. Après, vous pouvez trouver une zone où, à un moment, il y a personne. Mais combien de temps ça dure? Je ne sais pas. on sait pas. Et est-ce que... c'est peut-être une mauvaise idée. Ces bouches d'égout, ces égouts, ils donnent quelque part à l'extérieur de la ville. On peut pas rentrer par là. Il faudrait savoir d'où ça vient. Je trouve... J'imagine que ça sort de la muraille. Tu sais, d'ailleurs, j'ai toujours mes potions de temps sensible, en fait. Il y a... Je sais pas, peut-être que j'ai appris l'inventaire. Non. Elle fonctionne toujours. Ah! Non, je crois pas. Bon, non. Pas grave, c'était pourquoi? Si, parce que quand j'ai joué, vu que j'avais mes tympans sensibles, c'est là que je jouais. Ah, mais t'entends encore les tympans sensibles. Bah, du coup, j'entends. Si j'arrive à me focus sur des bruits de lion. Ouais, c'est toujours au même endroit. C'est où déjà? Dans le sous-sol du Grand Opéra. C'est sous le Grand Opéra, quoi. Moi, Donc dans les égouts, potentiellement. Je vais prendre ma gourde et je vais aller près d'une bouche d'égout, pas forcément une bouche d'égout, mais une entrée d'un souterrain vers les égouts. Ça me du coup, là. Non, il n'y a pas de... Ah oui, donc c'est oui. Parce que c'est juste un accès Pour moi, l'eau, ça allait vers le centre de la rue. Ouais. Et là, et à ce moment-là, il y a un truc qu'on peut enlever pour y accéder, mais techniquement, l'eau, c'est pas grave. Ah, ok. Bah, au niveau... Je veux juste que l'eau puisse s'infiltrer. Je prends ma gourde et puis je demande au petit esprit qui est dans ma gourde. Alors, tu ouvres ta gourde, et il fait « Oui, mon papa !» Ouais, on va faire un super jeu. J'adore les jeux. Ouais, faudrait qu'on soit avec un peu plus de monde. Je vais te faire glisser dans un endroit où je pense qu'il y a plein de potes. Peut-être un petit peu plus grand que toi, mais ça peut être fun. Est-ce que tu pourrais m'en ramener un? Et donc là, je le fais couler. J'en sais rien. Et je suis en train de relasser mes chaussures. Et vraiment, j'ai enlevé tous les lacets. J'ai enlevé les lacets de la botte pour rester penché près de la bouche d'égout et j'attends de voir s'il se passe quelque chose. Alors, tu verses l'eau dans la bouche d'égout, c'est ça? Mais on continue. Ok. On continue, ouais. Genre, je la fais tomber. Continue relié directement à l'intérieur des égouts. Ah, c'était pas prévu ça. Ah, de toute façon, ça change pas grand chose. Ah si, enfin, bref, on s'en fout. Tu fais ça, et en fait, au moment où le filet, donc ça fait oui, au moment où il touche l'eau des égouts, d'un coup, ça se, en fait, tu sens que tout se mélange, ça fait un seul esprit. Ça marche. Ok. Et tu sens que l'esprit devient très grand, en fait, parce que c'est tout l'eau des égouts. Ouais. Et d'un coup, c'est plus le même esprit. Et t'entends l'eau qui te parle, et qui fait bonjour, Zoltan. Je m'attendais pas à ce Je que suis l'esprit de l'eau des égouts. De votre gaine. C'est... Ça la coupe, hein. C'est une bonne... C'est une bonne situation, ça, pour des égouts. des égouts. C'est vraiment plus drôle depuis 10 ans. Allez. Pitié. Je sais, je suis un esprit. J'entends rien, donc du coup, je peux continuer. Moi, j'entends juste bleu, 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 bleu. D'ailleurs, est-ce que ça fait un bleu, 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 mais avec de l'écho à l'intérieur des égouts? Bah, si vous étiez dans les égouts, vous entendriez bleu, bleu, bleu en écho. Ça qui fait, écoute, Zoltan, non, c'est assez rare.
que je puisse parler à un nain. Je suis très étonné. Non, effectivement, j'ai rencontré une esprit de l'autre côté de la mer, à bord de l'eau. Très bien, c'est un océan. Alors, c'est un océan. Pardon, effectivement. Je voulais également peut-être parler effectivement à la mer intérieure ici. C'est pour ça que j'ai mélangé. Oui, non, j'avais une petite question, mais déjà, comment allez-vous? Parce que je me sens sale au plus profond de moi, mais je sens que je rends service. Ça me fait très plaisir. Ah, effectivement, je pense. Il y a toute une ville florissante juste au-dessus de vous qui fonctionne. C'est grâce à vous. On a perdu ce qui semble être un golem, lion grenouille sous l'opéra, et je voulais savoir si dans ta connaissance de tout le souterrain de la Loyenne, tu savais un petit peu plus où il était et si on pouvait y accéder pour le redonner à son. Je ne sais pas où est le lieu que tu cherches, mais je peux te dire que je passe sous l'opéra. Par contre, tu peux te balader dans les égouts si tu le désires, et chaque accès à un bâtiment est régulé par une porte et une serrure. Une grille, pour être précis. Ok, d'accord. Non, je ne possède pas la clé car je suis un esprit bleu. Oui, j'imagine, oui, c'est vrai que je n'ai pas de membre flanqué. Non, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont jeté la clé dans l'eau. Et du coup, que dit-elle? Alors, elle dit que les gens auraient pu faire tomber la clé. En plus, elle comprend. D'accord, ok, bon, ça va peut-être pas être aussi simple. Mais ouais, c'est un peu étrange. La première fois que je parle à un esprit aussi tranquille. La première fois que je parle à vous. Oui, c'est vrai que c'est pas habituel, c'est pas ce que des premières relations entre. Je parle assez peu déjà. Entre espèces, on peut dire. Disons ça. Je ne sais même pas exactement comment la traduction passe de commun à esprit. Moi j'ai l'impression de parler en esprit de l'eau. C'est pas comme ça que tu m'entends. Non, là je t'entends en commun, mais je vais essayer de parler en casalide. Et donc je switch en casalide, ça fait pareil. Là c'est étrange. Je ne commence pas à faire du théorie crafting sur comment ça marche. Je t'entends en casalide. Et là je fais un accent raciste. Est-ce que tu l'entends ou pas? C'est ça. Alors... Je suis une tour. Non, japonaise. 2000 mètres de haut. Non, vous continuez avec la théorie. Ok. Non, c'est ok, bon merci beaucoup, esprit le lot des égouts de Valdivienne. Un grand plaisir. Et puis je pense très fortement qu'on se croisera. Je suis partout dans Valdivienne. Est-ce que ça fait quelque chose? C'était de l'eau runique, de source runique, que j'ai versé pour reprendre contact. L'esprit que tu as versé m'a rejoint et maintenant c'est moi. C'est passionnant. Et ça marche pas comme chez vous. Non, nous sommes multiples et en même temps nous ne sommes qu'un. Oui, c'est ça, oui, nous on a plutôt tendance à bien se diviser. Lui il parle aux égouts depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, je suis toujours en train de refaire mes lacets. Non, on est en train de le regarder, la flotte qui fait flot, et puis on est là. Bon, moi merci, je vais retourner avec mes collègues organiques. Ah bon, ça marche encore? Tu parles encore à sa chaussure? Non, mais attendez 2 secondes, je finis les lacets. Alors. C'est sûr qu'à force de les défaire et de les refaire. Oui, mais il y a une raison. Oui, je parlais aux égouts. Oui, normal. Oui. Non, mais enfin. Mais ça, il a dit qu'il parlait à l'eau. Il y a de l'eau dans les égouts. Oui, mais tu te rappelles ce qu'on avait dit? Ça passe. Mais si. Bon, tu me crois pas, Mireille, on va faire un test. L'eau des égouts, pas les égouts. Et puis moi je suis mage du feu. Oui, je suis mage du feu. Ça passe sous l'opéra, et puis chaque bâtiment, chaque zone sous les bâtiments, là il y a une grille et une clé. Enfin, il y a une serrure. Il n'y a pas que la grille, il y a une serrure pour ouvrir la grille. Il la faut toujours. C'est ça. Est-ce que l'eau, elle peut se matérialiser en quelque chose? En eau. Mais genre, elle peut prendre une forme? Je sais pas, vu que c'était la 3e fois que je dévisais entièrement mon lacet, j'ai pas continué la discussion. Mais on pourra lui redemander. Par contre, des gens nous regardent là un petit peu autour. Non, ça va. Ça peut être plus bizarre que... Alors, si on peut s'occuper... Là, tu vois, en fait, vous êtes en train de discuter, il y a Gali, il est devant l'eau, et il fait tu vas bien et tout, et puis il est vénère parce que de répondre. Oh! Ouais, moi non plus, elle me répond pas, Gali. T'inquiète, moi non plus. Il y a que lui. Ouais, et enfin, elle lui répond. Mais il a sauvé un esprit en perdition.
j'étais en perdition. C'est vrai. Et du coup, maintenant, on parle bien. On communique hyper bien. Et je suis un esprit ou pas? Bah, t'as un esprit? Bah oui. J'ai un esprit? Bah oui. Oh, c'est bleu. Comme vous? Bah, je pense que peut-être donc pas. je devrais être libre. Bah, après, tu sais, il y a des gens qui ont des esprits qui sont pas libres. Ça devrait, mais c'est pas nécessairement. Alors, je tiens à dire que ce rêve, quand même, était particulièrement offensant. C'est vrai, je trouvais ça un peu offensant. Mais je vous aime bien, c'est pas grave. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est les intonations à l'Efrine. Monsieur Electro. Monsieur Electro. On va défendre Cristal? Oui. Il faut d'abord des infos dessus. T'as eu des news de tes... Tu penses que tu pourras en avoir demandé à Porter? Super raciste. Parce qu'on est tous les deux des golems intelligents. Ouais, bah, vous êtes intelligent, donc vous êtes... C'est comme si je voyais un autre nain et je disais... je vais lui demander, c'est un nain. Bah, vous habitez dans la même ville. Non, mais parce que ça vous concerne directement. Enfin, je dirais si... Oh, Gali, enfin, pour pas... je veux pas te froisser, par exemple, c'est un nain, c'est normal qu'il sache forger. J'apprends encore des choses. Non, mais c'est plus effectivement, si on veut parler un petit peu d'art, d'orfèvrerie, c'est moi que tu... Bah, je vais parler avec Porter. Bon. Nous, est-ce qu'on se trouve une petite bouche d'égout et on passe une sale soirée dedans? Une soirée très sale. Bah, oui. On parle de l'égout qui est sale. Ouais. Alors, la question de la serrure. Je peux gérer la serrure. Le problème, c'est que je peux pas la dégérer facilement, si tu vois ce que je veux dire. On va dire, ça s'ouvre. Cette braguette. Ça se ferme pas. Moi, après, j'ai une potion... Les mages du feu, ils ont vraiment le feu haut. Moi, après, j'ai une potion explosive. Mais bon. Ah, ouais, enfin, j'ai la même chose et juste Zoltan contracte le biceps. Alors, si je peux me permettre, vu le niveau de technologie du secteur, l'idée de l'explosion, c'est pas une mauvaise idée. Sans offense pour tes capacités physiques, sont impressionnantes. Littéralement, je fais une rune sur la grille et puis je la pète à main nue. Hein. Oui, c'est vrai. Ah. Bah oui, j'ai pas fait une grande école de la tour du feu, de machin, mais bon, quand il s'agit d'être pratico-pratique, c'est les nains qu'on va voir, pas les humains. C'est bien, Zoltan. Alors, du coup, allons-y si on est heureux. Il est un peu salé. Non, mais je veux dire, je prends des informations et puis vous faites comme si vous ne me croyez pas. Est-ce qu'on s'envoie en l'air dans les égouts? Ah bah on attend le retour de Gali et puis on fait un petit tour, on se sépare, on revient dans 5 minutes. Ah, faudrait que quelqu'un attende Gali, pas qu'il soit seul. Vous voulez vous séparer, on va regarder dans les petites rues adjacentes. Après toi tu peux y aller en premier, comme ça tu continues de discuter avec ton poteau d'égout là, et quoi, c'est ça, c'est vrai. Et puis nous on attend Gali, et puis dès qu'il est là, hop là on te rejoint. Ça supporte l'eau les golems? Pas pour les noms. Ouais, Fénuire m'a pas appris si ça tient l'eau ou pas. Après, on peut peut-être demander à Gali de rentrer, rentrer chez sa maman. 85? Bon, je relance, si je relance, tu sais quoi. Vous avez zéro point. 61, ça ne passe pas bien. Moi, tu ne sais pas. Mais mes mauvais G, voilà, ils partent simplement. Ouais, ça veut rien dire, Ellie, franchement. Ah, si. Ça s'appelle les statistiques, on les a pas bien compris. Voilà. Yes. On attend le retour de Gali. Gali revient, et il vous dit qu'il a bien parlé avec Porter, et que Porter, il a l'air très 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 heureux de son sort. C'est vrai? Ah ouais. Il est très content de se servir. Ah, il est... Ok. Ah ouais. Il est... Pourquoi il y a une bonne paye, on le traite bien. Il n'y a pas de paye, mais non, lui, j'en sais rien, mais lui, je me posais. Ça, c'est les gens privilégiés, Gali. Et du coup, est-ce que t'as... Donc les gens privilégiés, c'est les gens qui vous tiennent la porte à l'opéra? Je prends note. Je rajoute ça dans ma base de données. Je dirais plutôt que il est privilégié parce qu'il travaille à l'opéra. Je dirais plutôt qu'il n'y a pas de sous-métier. À partir du moment où t'es heureux, bah t'es heureux en fait. Ça c'est les alphas. Moi j'ai pas de métier, c'est normal ou pas? Bah tu pourras en avoir un. Oh. Mais alors, tu sais ce qu'on dit? Le travail permet la liberté.
Eh bah dis donc, non mais je savais Je pas rajoute ça à ma base de données. Non, tu peux effacer, tu peux effacer. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Écoute, non mais tu te souviens de ce qu'on disait sur les blagues racistes? Bah on pourrait peut-être les enlever de nos bases de données en fait. Tout de suite. Non, par contre, Gali, je me pose la question, parce que bah, t'as pas été fait à la fabrique des golems, quoi. C'est Renia qui est ta maman. Je sais pas quel est le terme que tu préfères. Moi, je me dis non, c'est bon, tout ça. Et donc, je me posais la question, est-ce que les autres golems intelligents que tu as pu croiser, même je dirais GI3 dans une certaine mesure, qu'on a croisé il y a pas longtemps, on a dit est-ce que tu penses... Monsieur Grosbras. Oui, enfin, on l'a aidé, je pense que j'ai cherché le but pour lui, il utilisait le prénom, il m'appelle Zoltan. Bref. De balancer du baron et du givre tout le temps. Et donc oui, est-ce qu'il... ce que je voulais dire avant que un match du feu... m'interrompt. Est-ce que tu penses qu'on leur force à penser des choses? Est-ce qu'ils sont un petit peu tous pareils, où il y a des réflexions, ou d'un coup ils se bloquent? Je ne sais pas, mais quand je vais parler avec GI3, il a l'air gentil. Il a l'air très cool. En plus, il est très... Est-ce qu'il y a un outil de contrôle mental des robots? Il y a le kill switch qui malheureusement... non mais je dis un outil de contrôle mental, pas une méthode de suicide automatisée. C'est une forme de contrôle mental. C'est une forme de contrôle, t'inquiète pas. Non, ok. Bon bah si juste si à un moment ça te traverse l'esprit quand tu discutes avec d'autres golems... Bah ça marche. On demande aux autres golems intelligents. On va se trouver une petite bouche d'égout, on va faire un tour dans l'égout. Est-ce que t'es déjà allé dans l'eau? Non. Du tout. Est-ce que tu penses que l'eau c'est bien pour toi? Je sais pas, l'eau c'est bien pour vous? Alors, pas quand je suis trop longtemps en dessous, il faut que j'ai... il faut jamais le laver. Après, moi je vais me laver. J'imagine que ta maman t'en a peut-être parlé, non? De l'eau? Pas spécifiquement, Quand il pleut, on te demande de rentrer, te protéger de la pluie? Non. Non, c'est pas pluie. Ok. Non, mais peut-être pas. Il a un extérieur qui est fait grosso modo d'une seule matière, il est en bois. Grosso modo, l'endroit où il y a, j'imagine, ça fait jusqu'à bleu. Ok. Yali, si tu me permets, je peux te rendre... je peux te protéger de l'eau. Et comme ça, tu pourras te baigner. Je sais pas si c'est grave. Bien sûr. Ok. Bon, par contre, il me faudra un tout petit peu de temps et on voulait trouver une bouche d'égout. Moi, je te propose, Gali, on se trouve un banc là sur une des places du coin. Non, mais Roche. Ah ouais? Une par jour. Ouais, c'est ça. Ah oui. On va aller dans un endroit et on n'a pas envie qu'il t'arrive du mal. Ouais. On demandera à Erenia et on t'emmène la prochaine fois si tu peux. Vous allez casser le cristal? Alors, ça peut être une première étape, on va en apprendre un peu plus sur les golems, sur ce qui marche et tout. On va trouver un golem chien-grenouille. Il est pas aussi intelligent que toi. Hein. Oh, wow. Ok, je vais rentrer chez ma maman. Pour les animaux. Ça marche. Très méprisant. Il est reparti. Non, c'est juste... Bonne nuit. Pas un golem intelligent. Bonne nuit. À tout à l'heure. Il se retourne, il fait fête de Borel. Oh. Mais tout pareil et... Toi aussi. Ah, je fais des Borel. Tu pourras arriver de mouton électrique si tu veux. Il repart chérie. Bravo, voilà comment tu vois. On rajoutera ça. Ça sera le seul truc à l'écran. Tu vois, sur l'audio, là, il y aura marqué le mec à l'arrêt. Le mec à l'arrêt. Il avait la... Et bah, depuis le début. on se split. On se donne rendez-vous dans 5-10 minutes ici. Le premier qui trouve une petite ruelle sympa. Qu'est-ce Il y a les autres. Pourquoi tu cherches une ruelle sympa? Pas pour aller dans les égouts, pour trouver une petite bouche d'égout où on n'est pas... Les bouches d'égout, elles sont que sur la route principale. Ah pardon, je pensais qu'il y en avait d'autres d'ailleurs. Il y a une grande rue d'ailleurs. circulaire avec Oh, bah, on sait quoi, je proposais de tester le il y a pas recul beaucoup de monde, et puis bah, voilà, on se met il y en a 2 devant, et il y en a un qui monte derrière, et puis voilà. Ok, vous essayez de faire ça vite pour peut-être choper. Ouais. Tout le monde fait un test d'agilité. Si jamais il y a 2 réussites, tout se passe très bien. Je compte sur vous les gars. Alors... Ça marche pas. Alors, on va faire 90, yes, 52, 45, qui, quoi que. Ah putain, bah... Personne n'a réussi? Faut relancer... On relance tous. Ok. On relance tous? Bah ça peut, y a plus de chances si c'est vous qui relancez. Hein. Moi, quand je garde mon 90, je suis gamin il passe. Alors moi ça passe. 18, 99. Très bien. Alors... Pour l'instant, il se passe rien. À 99. Pour l'instant, en vrai, il se passe rien de grave. Enfin, si, 99, il se passe des trucs graves. Vous allez. Enfin, non, toi, tu vas très vite dans la bouche des bouches.
T'as Zoltan qui arrive, oh Benton, j'arrive, mais comment c'est bien mal foutu, ça prend des plombes. Et Wiki fait, dépêche-toi, y a quelqu'un qui arrive. Et du coup, le quelqu'un te voit et tu fais, non mais c'est pas ça, tu recules, tu tombes dans la bouche d'égout. Donc déjà quelqu'un t'a vu. Et en plus t'es tombé. Ouais. L'ensemble de 10. Et autant de points de vie. 2. Bon, bah, c'est un autre des 10 et ça sera la puanteur de l'endroit dans lequel t'es tombé. Donc quelqu'un vous a vu, qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Et vous arrivez en bas et vous voyez Yuki qui fait okay. Finalement il y avait assez d'eau. Mais bon, attends, tu sens pas bon. Ça a dû faire du bruit ça. Voilà, c'est ça, c'est les stagiaires, on peut plus travailler en paix. Je vous dis très très fort pour que ça s'entende du haut. Et je remets là. Waouh. Non mais même. T'as combien d'intelligence? 45, un truc comme ça. Je vais faire un jet secret. Je sais pas combien j'ai. Je te dis 44, pardon. Ça a marché, peut-être pas, on ne sait pas. Le personnage a plus d'intelligence que moi, je crois, sur ce choix-là. Bah surtout, c'est à une chance sur 2 que ça te fout dans la merde plus que ça ne t'aide. Oh, comme ça, pas mal, ouais. Non, c'est pas ça. Vous êtes dans les égouts de Val-de-Gaine, de nuit, avec un wiki qui pue. Qu'est-ce que vous faites? Wiki qui pue. Eh bien, moi, je prends juste ma petite, mon truc. Ah non, c'est pas celui. Je vais prendre ma petite. J'allume ma torche, donc je lance 2d10. Et je dois faire 3 ou plus. Alors, excuse-moi, pardon, tu disais quoi? J'allume ma torche. Et pourquoi tu lances des dés? Ah, ta torche, tu fais de la magie. Je me disais, non, c'est pas des dés pour une torche. Tu additionnes, bah t'as fait un 10 déjà. Tout va bien. Non, t'as fait un 10, c'est un 0. Non, c'est un 10, ah putain, c'est moi qui. Et un 7, mais ça va, c'est pas un. Ah, c'est de là que t'as lancé. Mais non, mais tu sais, moi, il y en a un qui compte pas. Oui. Donc celui-là comptait pas. Ok. Comme tu lances pas beaucoup de sorts, Ok. Ok, donc t'as fait 7, 8. Non, oui, non, bref. 7. Donc c'est réussi. Donc tu fais quoi exactement? J'allume ma torche avec une flamme roll. Ok. J'ai une flamme dans la main. Il a une flamme qui apparaît dans la main. En vrai, pourquoi tu regardes pas vraiment? Ça te brûle? Non. Stylé, tu m'as du feu. Non. Non, ça brûle pas. Oh, t'as stylé, tu m'as du feu. Esprit de l'eau des égouts, je veux dire, est-ce que tu es là? Effectivement là. Esprit, es-tu là? Je suis là. Tu es un petit peu Je suis là, Zoltan, bien sûr. Tu veux, on décide un bataille sur le... Il y a un peu de moi sur ton ami, je suis désolé. Oui, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est elle qui s'est qui est arrivée. Tu sens l'autre qui fait bleu. C'est trop rigolo. Tu vois bien, Wiki, c'est l'esprit. Ça fait massage. C'est l'esprit. Est-ce que tu pourrais le chemin le plus court avec le moins de gris pour l'opéra, pour l'arrière de l'opéra? Évidemment, on suit les conseils. Et il te dit 2 fois à gauche, 3 fois à droite, machin. Et vous le voyez, il vous dit c'est par là. Et vous arrivez devant une grille. Moi, ça fait bleu dès qu'il parle, donc bon, ça va, quoi. Bon. Bleu. Ça fait bleu. On me croit, enfin? Mais moi, je te crois depuis le début, enfin! Ah bon, c'est vrai? Mais oui, enfin! Évidemment. Ah, c'est gentil. Moi aussi, je l'ai vu, la petite boule qui flottait au-dessus de l'eau. Moi aussi, je l'ai vu littéralement. Et moi, tu sais, j'ai fait une partie d'échecs avec un robot quand j'étais jeune, donc je veux dire, à partir de là, il n'y a plus rien qui m'étonne. Enfin bref, mais du coup... J'ai mis longtemps à comprendre de quoi tu parles. Non, mais c'est pas grave, c'est un... L'histoire est un peu simplifiée. Je me permets quand même de le dire. Un robot troglodyte, si je puis me permettre. Yes, j'ai la ref. Vous arrivez devant une grille qui possède une serrure. Est-ce que la grille elle est bien arrachée dans la pierre, dans la terre, enfin dans ce qui fait les murs de ce. Tu veux essayer de forcer dessus? Alors juste pour voir si ça peut se déloger. Un test de force à moins 30% pour la déloger. J'avais combien? J'arrive pas. 74. 74. Il fallait que je fasse une réussite critique, de toute façon. Pas tant de force. T'arrives, fait. Je pourrais essayer. Bon. Du coup, est-ce que la dynamite... Non, mais attends, parce que le but c'est de pas laisser de traces. Elle a de la potion explosive. Non, mais parce qu'en fait, j'ai une question. C'est que tu vois, c'est la potion explosive. On n'est pas forcément obligé de faire péter toute la grille. On peut faire péter juste la serrure, tu vois.
Je peux tout à fait juste foutre des gros coups dessus. Également. Enfin, moi je veux bien, hein, mais on va faire un truc qui laisse pas de traces. En tout cas, qui laisse des traces, qui montre pas qu'on est passé par là. Et du coup, si. Il y a un endroit où c'est un peu, ça commence à rouiller. Non, allez, c'est vraiment, ça paraît neuf. C'est quoi? Ça paraît neuf ou ça paraît juste ça paraît en état, solide, quoi. Ok. Dans un coin pas trop visible, mais où je peux y accéder, je vais faire une petite rune que j'inverse de résistance pour les durabiliser. Ok. Ça prend. Alors, tu fais ça sur la grille? Tu fais ça. Je vais faire ça au niveau des gonds, je pense, de la porte de la grille. Alors, ça prend un certain temps, une petite heure. Il se trouve que c'est quand même une toute petite zone. Donc exceptionnellement, tu vas faire un test de faire des runes. Ça reste raisonnable, t'as un bonus de 20%. Ça, je peux aller. 50 et je sais pas, faut que je fasse mon 80. Tu l'as pété par contre. Tu fais ta petite rune, ça dure 1 heure. Vous êtes là à le regarder, genre. Ok. Est-ce que j'ai toujours mes timbres sensibles? Tu fais tes chatons. Après, il y a de l'écho dans les égouts. Ça fait pas de bruit, c'est un petit. Et tu finis par. Non, mais c'est pas toi donc que tu sors ton matos et t'as une rune fait sur les. Et bah là, je vais juste. Je vais juste avec mon petit marteau et puis un bout de ma cape ou de vêtements pour juste étouffer le bruit. Je donne juste un coup pour vraiment déloger la porte de la. Et ça fonctionne, tu démontes la porte. Donc là, juste je la laisse de façon à ce que ça paraisse naturel. Avec ma petite ligne, mon petit kit, je prends le temps d'effacer cette rune même. On va laisser la dessus visible. Tu penses? Ok, oui, je pense. Ok, ça marche. Surtout, je dirais qu'elle est d'autant plus simple à poncer que la matière est durable. Je la ponce avec mon doigt. Bon, bah c'est bon. Les gars, on peut passer. Allons-y. Donc, un petit peu de vous avancez. Il commence à se faire tard, vous êtes un peu fatigué. Et je sens que c'est quand même pas très légal. Vous arrivez, il y a un moyen de remonter. Il y a un accès qui permet de. Il y a une autre plaque et il y a un accès qui mène. Je point de vue que c'est pas légal. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il y a une petite échelle. Wiki, c'est et une plaque en haut. Poil tard. Pour ça. L'égalité. Ceci dit, il n'y a pas trop tard pour faire une tour sortir. Alors en même temps que c'est foutu dans la merde jusqu'au bout, littéralement. Non, c'est juste. Non, c'est moi seulement. Et puis la porte est juste cassée de. Jusqu'au genou. Elle est juste cassée de fatigue. Il y a de la flotte jusqu'au. Jusqu'au genou, hein. Maintenant qu'on s'est foutu dans la merde jusqu'au genou. Jusqu'au cou pour moi. Pas entièrement même. Ouais. Ton maintenant. Quand elle était petite. Et je suis petite. Qu'est-ce que vous faites? Et bah, au niveau de l'échelle, Wiki, c'est trop légère. Allez, est-ce que tu peux juste aller voir s'il y a du bruit en haut? Je monte sur l'échelle et j'écoute déjà des trucs. T'entends rien. Je sors une petite souris mécanique. Ok, donc c'est un truc qui se remonte et que, comme c'est un GDR, tu me fais d'une seule fois. Ouais. T'as une petite souris mécanique là. Je la contre la porte. Ça m'a. Enfin, il faut la remonter, la lâcher. Je la remonte, je vais vers la porte. Ouais. J'entends un truc qui se bouge ou pas? Non, il faut que tu la remontes. Ouais. C'est comme une souris quoi, mécanique. Tu la remontes, tu la poses par terre. Faut qu'on remonte. Ok. Bon, j'entends rien du coup là-haut? Bah. Non. Ok. Tu penses pouvoir Fais un test de perception avec un malus de 20% quand même. 45, t'as combien? Faut que t'aies 66. C'est une compétence, donc c'est sur la base d'après. Intelligence, je crois que t'as déjà pris ton 10%? Oui, donc ça passe. Ah ouais? Bah j'ai 67. Ok. T'entends un... Attends. Ah, attends, mais c'est plus? Ah non, c'était plus. Non, j'ai 67. Que 67. T'as 67? Oui. C'est exactement ce qu'il fait. Hein? Non, il fait des 66. Ça va, ça fait tu entends un ronflement qui pourrait venir d'un gros fauve. Peut-être d'une petite grenouille. Pas très bien.
Ça fait genre... C'est le meilleur bruit que j'ai jamais entendu. Probablement. J'avoue, je viens de le mettre dans le top 10. Ici, ça passe. Il y a le corridor juste là-haut qui fait un bruit que je ne décrirai pas, mais on peut l'attraper, je pense. Donc ce que je vais faire, j'ouvre la petite trappe, je laisse la petite souris sortir, ou j'essaye de sortir, et dès que je sors, je mets la petite souris, le lion essaie de l'attraper, moi je me jette dessus, vous venez, on se jette dessus, hop, 150 balles. Alors, c'est une super idée. Par contre, autant les autres nous avaient dit comment le calmer, le récupérer avec nous. Ah non, il nous a rien dit, ça. Il nous a jamais rien dit. Il a juste dit qu'il fallait... Il nous a juste dit les moyens de les trigger. Genre Ouais. le chat, il fallait jouer de la musique. Le chien, il fallait faire des blagues nulles. Ouais. Et lui, il adore les souris mécaniques. Ouais, ok. Chaque fois, on les a attrapés grâce à passe-moi nos l'autre souris. Ouais. Donc je reprends l'autre souris et Non, t'as pas le droit de toucher une souris. Je me fous des deux. Et je la garde à la main et puis je monte, mais j'ai déjà installé mon bouclier sur le bras gauche quand même. Et je suis juste derrière toi, Wiki, j'attends que tu rentres. Ça se trouve, il est pas agressif, hein. Ouais. Aucun n'était agressif. C'est une plaque. Discrètement. T'as une entrée. Pour l'instant, tu fais quoi? Tu passes ta tête, pas du tout. Tu passes ta tête. Je te décris. C'est une large pièce rectangulaire sans aucune décoration et à peine éclairée par la lumière de la lune qui perce paisiblement quelques vitres crasseuses. Très en hauteur, les vitres. Dans cette salle se trouvent de longs portants en bois garnis de centaines de costumes de tout ce qui est possible d'imaginer, le tout formant une dizaine de longues et étroites allées. Ah, ouf. J'avais peur qu'on soit sous la scène, sur un dispositif mécanique qui allait se lever, soit derrière la scène et les bras allaient se C'est bizarre de mettre les égouts, comme l'accès aux égouts, juste sous la scène d'un point de vue après, odeur pour tu les... fais avec ce que tu veux. Hein. Non, c'est vrai. Et le lion, il est où? Je vois pas. Le crapaud lion, je le vois pas. Même avec mon petit Moi, j'ai regard une de torche, nectar. hein. T'es vraiment entre deux allées. Enfin, dans une allée, t'as la tête qui sort et t'as une étagère là, une étagère là, t'en devines d'autres. Mais J'essaie de sortir discrètement. tu sors. Je Tu es dans cet endroit, il y a visiblement personne. je sors de... Non, j'avais fait une petite pièce unique qui faisait un peu de lumière. Ça faisait une petite lueur. Ouais, pour impressionner la loup-garou sur le bateau. Qui avait un coup. Oui, il me semblait qu'elle était juste invisible. Ah non, je confonds, t'as raison. J'ai fait un caillou invisible. Il y a quand même des objets d'exception. Et donc, ça fait suffisamment de lumière pour que ça soit utile là ou il y a un jeu un peu de lumière. il y a déjà un peu. Ah, il y a déjà un peu. Il y a la lumière de la lune qui perce. Il n'y a pas une lumière de fou. Ok, je laisse. de voir où serait le lion. Il y a une... Par rapport au ronflement. Ah oui, d'accord. Là, t'es dans une allée, t'es au milieu, et c'est sur ta gauche. Ça venait de par là. Je me décale vers la gauche. Tu vas au bout de l'allée, quoi. Imagine des allées, c'est une bibliothèque, quoi. C'est des rayonnages quoi. Des rayonnages. Ouais. Et tu fais quoi? Tu vas au bout de l'allée, quoi. Ouais. Ok. Bah, je suis Wiki, moi. Je suis juste derrière. Je remonte la souris et je la garde genre remontée, je bloque le petit truc dans la main droite. Ok, et toi tu fais quoi? Je me posais la question de est-ce que je monte la garde. Ah, je monte. Je pense que je vais rester monter la garde. Tu restes monter la garde, c'est ça? En bas, En bas, ok. Vous deux faites tous les deux un test d'agilité. 62 et 19. Ça on va va se mettre en bas. Je vais rester en haut et on va nous conclure un truc, c'est que si j'agis à la torche... Ça passe pas toi? Moi ça passe. T'as combien? J'ai fait 19. Ah oui. Je suis à 27. Si j'agite la torche, genre si vous voyez la lumière s'agiter, c'est qu'il y a du monde. C'est qu'il faut partir. Ah, ça ne passe pas. C'est qu'il y a du monde qui arrive depuis les égouts. Ah oui. Tu fais un peu de bruit. Donc c'est la faute. Et le nain, non. Et je sais pas, tu tapes dans un truc, peu importe. Et tu n'entends plus un ronflement. Ah. Donc moi en fait je suis en haut. Oui, j'ai compris.
Et je vois toujours pas le lion. Il est dans ce secteur, imagine de longues allées. Wiki, je te passe la souris qui est, je dirais, préchargée. Et je la passe. Et je sors ma hache. Au cas où. Je fais tomber la souris par terre et je fais bleu. Et moi je suis la souris aussi. La souris part dans l'allée. Donc toi tu cours après la souris? Je reste à bonne distance de la souris, mais je vais dans la même direction. Je reste aussi, je suis aussi la souris et je me mets sur le côté, au cas où s'il y a le lion qui passe dans la baie, je suis sur le côté. La souris bzzz, dans les allées. Et à ce moment-là, vous entendez un énorme rugissement. Et vous voyez une ombre qui sort d'un tas de vêtements. Et au moment où l'ombre est en l'air, ça fait... C'est vachement anticlimatique. Écoute, j'y peux rien. Et cette ombre, qui a l'air d'être un tas formé de tas de vêtements, saute sur la souris. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben... Vous avez 5 secondes pour agir. Wiki, tu sautes dessus, fais un test d'agilité. Ok, moi j'ai l'autre souris dans le sac. Ouais. Je pose ma hache à la ceinture, je prends l'autre souris et je commence à la remonter en main. Donc, toi tu prends le truc, t'es en train de... Toi tu te demandes ce qui se passe. Toi tu sautes. Qu'est-ce que tu me disais toi? Fais un test d'agilité. T'es en l'air. Tu as fait 44, ça passe ou ça? Ça passe. Ça passe, ok. Et ben t'arrives, bam, sur le lion grenouille mécanique, évidemment. Tu l'attrapes et le lion grenouille fait... Oh, tu fais des petits gâteaux. Ribbit. Oh, d'autres petits gâteaux. Ribbit. Ok, et ben Petits gâteaux. Hein? Bonjour petit lion. Il dit ribbit. Ah. Je vous rappelle, ça ressemble à un lion mécanique, mais avec la tête d'une grenouille géante. Il est recouvert de plaques de métal vert foncé et porte un grand nœud papillon autour du cou. Ah mais non, c'est un lion, c'est pas un chien. C'est pas un canidé. Mais j'ai quand même une petite affinité. Le Félidex. Félidex. J'ai une petite affinité avec lui quand même. Il s'en fout un peu de toi en fait. Il s'en fout un peu. T'es dessus là et il fait ça. Ou le Grenidex. Le Batridex plutôt. Est-ce que je reconnais ce métal? Je me rapproche, pardon, avec la c'est du... C'est pas un fait. Il est grand comme un... Ça pourrait être du comme un lion. bronze. C'est vrai. Comme un lion. Ça fait toi tu entends des pas qui viennent vers là. Il y a une grande porte au fond, mais t'entends des pas qui viennent de l'extérieur vers cette grande porte. Et qui disent qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je ferme la plaque. Ouais. Et je m'assois dessus. Ok. Non mais Et j'agite la torche. Ah non mais je crois qu'on s'est pas compris. Ouais, c'est de l'intérieur de l'opéra que le bruit. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, tu nous bloques dans l'opéra. Vous êtes dans une pièce où il y a une porte. Et ok, on s'est pas compris. Voilà. J'agite. J'étais en mode bizarre comme plan. En fait, tu te retournes contre nous. Voilà, c'était un employé de l'opéra. C'était le moment. Depuis le début, j'avais prévu ça avec moi. Ouais. C'était ça ta soeur. C'est le moment où bute ton perso. Qu'est-ce que tu fais? Dès que t'agites non, parce que comme je vous avais dit, j'agite la torche, c'est pour dire il y a des gens qui viennent. Tu as 10 secondes pour agir. Un truc. Moi? 9. Eh ben... 8. 7. 6. 5. 4. J'agite la torche et je saute dans le truc. 2. Donc, vous voyez la lumière qui flotte un peu, je peux le faire, et qui disparaît. Ok. Je l'entends tomber. De toute façon, il y a le signe. Le signe. Et bah, je remonte et je fais. Regarde, et puis je lui monte la petite souris comme ça dans la main et puis je recule vers le trou des égouts pour essayer de l'attirer vers moi. Dès qu'il essaie d'être un peu vénère, toi tu peux un peu le serrer ou le gratter, il arrête et il suit la souris, mais pas très très vite. Et là, il fait bah là je la. Vous entendez des grandes portes s'ouvrir et une voix féminine dit qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Il y a plusieurs pas, visiblement. C'est pas comme moi, je peux cramer du tout. Ok. Derrière moi, je prends un gaz, j'arme aux yeux et je le balance derrière. Bon. Ok. Donc tu fais ça. Et je te regarde. Enfin, avant ça, je te dis. Tu lances ta gaz et tu commences. Et j'espère que qu'on continue d'aller vers le trou. Tu entends des gens qui toussent, ils sont -3.
Et ils tous... Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vas-y, viens, on va dans le trou. J'essaye de l'amener sans le brusquer, le truc, j'essaie de le prendre au niveau de la tête du grenouille, s'il a... Ouais. Moi, je peux le prendre pour tirer plus vite, et je lui mets vraiment devant les yeux le truc pour qu'il me suive le plus vite possible. Et qu'on aille dans le trou. Attends, j'ai une question. Oui. Moi, entre-temps, s'il y a personne qui vient dans l'autre sens, venant des égouts, je vais déjà préparer l'ouverture de la porte, parce que j'imagine que je peux. De la bouche d'égout? Ouais, non, de la porte, de la grille. Non, c'est une trappe qui... Parce que la grille, la grille, il a été défoncé la grille. La grille, j'ai juste... il l'a replacée. Non, il l'a pas replacé, il a défoncé. J'ai juste défoncé un gond comme si c'était de l'usure naturelle. J'ai rendu le truc plus fragile. Donc c'est pour que ça ressemble pas à une effraction. Ah oui, mais t'as pas essayé de la remettre. Okay, non, il a cassé le truc. Le gond est pété. Du coup, en fait, non, je m'en fous. Après, reste peut-être pas dans le... Juste en dessous. Non, parce qu'en fait, je sais pas me guider dans le truc. En fait, j'allais te faire un test, mais ils sont tout ça, il n'y a pas de raison. Donc, tu ramènes le lion grenouille, et vous arrivez jusqu'à la bouche d'égout, toi t'es dessus, machin, et vous entendez des gens qui toussent et qui essaient de le chercher. Là, c'est là, il se trouve, putain. On rentre au niveau de la bouche d'égout, vous l'ouvrez, vous sautez. Toi, t'arrives, et tu vois un énorme truc, et tu vois Wiki sur un lion grenouille. Et le lion grenouille te lèche, et c'est raté. En même temps, c'est métallique, c'est vraiment bizarre. Remets le truc au-dessus. Et on se casse. Mais on se casse pas par la même entrée. Non. Il y aura... faut déjà passer la grille et puis après on avise. Mais oui. D'abord, on va vers la grille. L'esprit de l'eau, la grille est toujours là. Moi, je demande à l'esprit de l'eau, est-ce que il y aurait une sortie des égouts où il n'y a pas grand monde de l'autre côté? Parce qu'on a retrouvé le golem qu'on voulait retrouver. Le problème c'est que effectivement l'opéra, je sais pas s'ils l'ont volé quoi que ce soit, en tout cas on n'est pas censé être là. Une sortie où il n'y a pas grand monde. Il te dit tu peux sortir en dehors de la ville. Faire chez Shazam, parce qu'en dehors de la ville on va peut-être pas rentrer avec un lion en dehors de la ville. Si, j'ai envie de savoir comment ils marchent les golems vers l'extérieur de la ville. Let's go. Faudra re-rentrer. On s'en fout. On dormira en dehors de la ville pour cette nuit. On peut re-rentrer. Avec un lion golem? Bah oui. Ok. Vous entendez des gens qui se passent tout en haut. Ok, on dégage. Allez, on se casse. Vous tracez, vous sortez de la ville jusqu'à... Oui. Non. Est-ce qu'il y a une bouche d'égout vers la mine qui doit pas être... où il y a pas grand monde peut-être à cette heure-là? Tu demandes. Et Pourquoi vers la mine? Parce que je pense qu'il y a pas grand monde la nuit dans une mine. Tu me diras. Non, mais non, à l'extérieur. Il te dit, il y a une bouche d'égout qui mène vers un petit sentier, un petit passage qui lui-même te mène vers lui. Ok, s'il y a pas grand monde, je veux bien que tu nous guides un petit peu. Enfin, si c'est ok avec toi, hein, sinon. Ah oui, bien sûr. Ah bah trop bien. Allez, je te suis. Donc vous faites ça. Donc, ouais. Okay. Vous suivez Zostan. Moi je vous raconte ce que je viens de voir. Vous passez, vous allez plus loin, puisque vous venez au premier cercle, si vous n'avez pas et vous finissez par déboucher dans un. Alors au moment où tu vas te barrer, donc il y a une entrée un peu cachée, et il te dit c'est une sorte de couloir, enfin c'est pas un couloir, mais un truc creusé dans la terre, je sais pas si c'est ça. Il te dit il va à gauche et à droite, la mine c'est à gauche. Ok, à droite on est dans la rue, À droite tu arrives dans une petite maison, j'en sais pas plus. Une petite maison. Ok. Et donc parce que mes compétences d'eau ça arrive. Ouais. C'est de ce que tu sais, ça arrive dans la mine ou à côté de la mine? Dans la mine. Dans la mine. C'est plus génial. Non, mais non, est-ce que il est où Shazam? Il est dans la première zone? Ah oui, effectivement. On sort de la ville, on rentre, on le donne à Shazam et let's go, hein. On dit qu'on l'a trouvé comme Gali à l'extérieur. Ouais. Je fais bon, excuse-moi. Je veux pas rentrer chez quelqu'un par effraction. On va plutôt sortir de la ville. Par là, je peux continuer. La sortie, vous sortez des égouts. Okay. Donc, vous ne prenez pas ce quartier, vous continuez, et vous arrivez en dehors de la ville, ça descend dans un coin, il fout. Vous vous sentez sale, vous avez sommeil, la nuit est là depuis longtemps. Vous avez un lion grenouille qui fait ribbit. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Je pense qu'on peut rentrer dans la ville.
Alors, vu l'état dans lequel on est et que potentiellement des gens... Pas d'habitude, je pue. Oh. Non, mais on rentre pas. On va se laver, parce que si on pue les égouts et qu'ils savent que des gens sont passés par les égouts, littéralement, il y a une mer intérieure qui est... Oui, mais qui est loin. Elle est à combien de temps, la mer intérieure? Elle est pas si loin de là. Il faut marcher un peu quand même, c'est quelques heures. C'est quelques heures. On avait mis du temps avant d'atteindre la ville. Parce qu'en fait, la ville tout autour, c'est un no man's land. C'est vrai. Est-ce que on sait où elle est précisément, notre pote qui nous héberge là? Renia, Mais précisément, vous savez où elle est dans la ville. Ouais, c'est le deuxième cercle. Est-ce que si tu redemandes à ton pote l'eau s'il y a une bouche d'égout à côté, je pense qu'on pourrait... Je peux demander, je vais peut-être l'emmerder à force. Mais pourquoi vous voulez pas rentrer dans la ville? Parce qu'on pue et qu'on a un lion et que peut-être on a recherché. C'est ça, ils recherchent des gens qui partent par les égouts. Et on pue les égouts, tu fais pas le lien? Ça, c'est un truc de mage du feu, hein. Toujours dans leur tour, comme ça que tu fais. Waouh! Alors, ça, c'est parce que tu pars du principe que, en littéralement 5 minutes, l'info a eu le temps de circuler dans tous les gardes de la ville. Si une formation arrive dans une semaine, donc je préfère des nains. Je préfère que ce soit un chouille. Moins les gens qui partent des égouts de l'opéra, quand on passe pas devant les gardes. Ça serait raciste. C'est on n'a pas d'affaires de rechange, j'imagine, on tout laissé chez Ryan. Oui. On n'a pas de problème. J'avoue. T'as littéralement toujours toutes tes affaires sur toi. Tu n'as qu'une part d'affaires. Non, bah, en plus, ouais, c'est un investissement. Il y a vraiment pas de buisson, quoi que ce soit, sur lequel je peux me frotter. C'est vraiment le désert. Ok, bah, j'utilise. Sur lequel on pourrait se faire une gritoche, genre. Non, j'y vais lentement, mais j'y vais avec ma gourde. Pour te laver. Ah oui, on se lave avec sa gourde. Ok. Tranquillement. Ça vous prend énormément de temps, mais ça marche. Vous faites quoi? On se lave avec notre gourde. Ouais. C'est ce que c'est quand même ça. Et vous finissez par avoir très sommeil. Vous savez tout à l'heure, mais c'est parce qu'il est tellement tard qu'il est presque tôt. Et bah, vas-y, on essaye de rentrer. Maintenant qu'on pue un peu moins, est-ce qu'on n'irait pas faire les personnes éreintées parce ils sont allés chercher ce golem en dehors de Val de Guéhen hier soir, sachant que les gardes de ce matin sont passés d'hier soir. Allez, vas-y, on y va. Bon, on y va doucement, on va rentrer. Donc là, vous allez à l'entrée avec les gardes. Donc c'est le lendemain. Vous avez dormi? Non. Vous arrivez en face de la ville de Val-de-Guéhen où il y a les gardes. Donc pour rappel, il y a 2 gardes plus un homme avec un tatouage de losange que maintenant vous savez être un psionique. Je l'avais oublié, lui. Ouais. Il est là, il fait bonjour, comment vous appelez? Bonjour. Mirai, oui. Bonjour, Zoltan et Kudji. Très bien. On montre aussi, je montre les passes qu'on a déjà. Ah, vous avez des... On a déjà les passes. Pourquoi vous avez un golem On a été mandaté par une des personnes, Shazam, qui nous a demandé de le récupérer. Et ça nous a pris toute la nuit. On aimerait bien rentrer, s'il vous plaît. On doit le ramener. Et en plus, je commence à avoir fais un test de force mentale. Moi, la force mentale. J'ai juste demandé de faire un test. Moi, je continue pareil, de détailler mon état. Ça fait 2. Bon, moi, je vais... Fais 2. Des questions? Je lui rote à la gueule. Il fait, oh, je n'ai jamais eu un rond aussi. Bah, en vrai, je suis désolé, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont regarder le Sonic, il va dire oui, et c'est tout. Malheureusement, je peux pas faire beaucoup mieux. C'est pour ça, je m'arrête sur ce que je disais, hein. Je sais que... Est-ce que ça peut annuler aussi? Oui, et ne leur posez plus de questions, ils sont parfaits. C'est bon, c'est sûr, ça se voit, ça se lit sur leur visage. Ils sont claqués, laissez-les rentrer. Vous pouvez le dire aux autres gardes de la ville, parce que c'est vrai que tu fais souvent interpeller avec des gens et tout. Là, franchement, il serait temps de respecter un petit peu. Regardez, je suis baronne. Calme-toi. Je suis baronne. Et vous rentrez sans aucun problème dans la ville. Vous arrivez en vers Shazam. Oui. Bon, on va directement. Allez, allons-y. Hein. Vous arrivez. Je reste sur le lion, moi, tranquille. Hein. Oui. Vous êtes en plein milieu du premier cercle, pour rappel. Par des petits sauts. Oui, non, c'est que quand il va attraper un truc. De temps en temps, il y a un truc qui bouge, il saute, et toi tu fais pour rappel, premier cercle, il y a énormément de gens dans tous les sens, c'est sur plusieurs étages, ça parle, ça crie, il y a des petits golems qui courent partout pour transporter des choses lourdes ou des messages. Vous arrivez chez Shazam.
Bien sûr, j'ai dans mes notes. Arrêtez de me le demander, je suis pas du tout en train de le chercher. Ah, oui. Vous faites quoi? Vous toquez? Oui. Ouais. Alors vous toquez, et donc vous avez Shazam qui arrive avec ses plaques partout, qui fait blip bloup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, monsieur le robot! Shazam! Shazam le robot. Shazam le robot! Absolument. Comment vous allez? Tu vais bien? Vous avez bien dormi? Je ne dors pas, je suis un robot. Ah bah non, non plus. Bien joué! Bien joué! J'ai failli vous avoir, hein! Ah bah non. Bah non, du coup. Non. Que vous êtes. Eh oui. Bah du coup, Bien sûr. j'aurais pu, mais je n'ai pas pu vous avoir. Eh oui. Vous a ramené Combien j'ai de doigts dans mon dos? Dites-moi, vous a ramené quel est le meilleur pain de tout le monde? celui de sa maman. Tu peux pas de ma maman? Non! C'est le pain de. Dans tes notes là, t'as pas des trucs là? Ah non, il n'y a pas des notes. Si! Ah, vous n'êtes pas un Ralph Lauren, Si! je le savais. Je Blip Bloup. sais! C'est le pain de. C'était le pain chafouin. Chafouin! Ah, c'est trop tard. Par contre, Oui. regardez ce qu'on vous ramène. Wiki Shop. Non, en dessous de Wiki Shop Shop. C'est moi! Oh! Figurez-vous que j'ai perdu un lion de grenouille récemment. Mais non! Eh oui. Bah, ce serait pas le c'est vôtre. vous! Comme vous m'aviez aidé avec le truc du voyage dans le temps, vous vous souvenez, l'harmonica. Ouais. Oui. Je me suis dit que vous pourriez m'aider. Bah oui, mais Et bah regarde. vous m'avez aidé. Mais oui, parce qu'en fait, je pense que vraiment, il y a le robot, vous, du futur, qui nous l'a demandé, en fait, il y a quelques jours. Et nous voilà déjà, tout en surprise et d'un lion. C'est fou parce que ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Je vais quand même Ah, prendre ça marche pas votre comme robot. ça. Ça veut dire Écoutez. que C'est ce qu'on va faire. Je trouve que j'avais une prime dessus. Je vais vous donner 50 pièces d'or. Oh! non. Je l'ai pas monté. 150. 150. C'est juste pas. J'ai mis ça. Non, non. Si, 150, ouais. J'ai pas du tout mis 150. Je me souviens, c'était 150 pièces d'or. C'était par plus 70, personne. 80. Non, en c'était fait. 150 par Non, mais personne. c'est parce que j'ai changé les annonces, mais j'ai pas changé dans l'endroit où j'ai écrit lesquelles. Je vais retrouver si tu veux. 150 par personne. Ellie, c'est 150. Ouais, par tête, ouais. Non, c'était 50, j'ai pas changé. Moi, j'ai pas de changement dans mes notes. Pourquoi t'as pas augmenté? Bah, c'est peut-être que j'avais mis moins avant, je me souviens pas. Ouais, Je crois que j'avais mis moins. les 150, c'est pour les, c'est effectivement pour les. Donc, il vous donne 50 pièces d'or. Et vous savez quoi? J'ai une petite surprise pour vous. Oui! Oui. Non, dites-moi pas que c'est. Un robot de vérité totalement. Vous lisez mes pensées. C'est parce que c'est un robot lui aussi. Un psionique. Non, c'est un robot. Non. Je suis dit hérisson bleu qui l'habite. Je suis un. Psionique non. hérisson, vous l'avez? Alors, il dit tenez, et il vous offre un truc, on dirait un peu Gali. Envie de crever. Sauf qu'il est tout petit. C'est un tout petit robot qui fonctionne sur deux roues. Il fait alors c'est facile, c'est un petit robot, il vous suit. Mais non. Il est tout le temps plus ou moins là. Il se débrouille. Quelle forme il a? Bah imagine un peu, vraiment le robot quoi. Il a une tête de robot, de bras, un Playmobil presque, tu vois. Mais il a des roues à ça. Pas une petite boule? Non. Je voulais bébé. Il est de quelle couleur? Il est roux. Ah, j'ai écrit n'importe quoi. Ouais. Parce que je pense que c'est pas un simple anneau de Mithril orné avec des courbes élégantes, ça. Et pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas cette forme-là. J'ai écrit une connerie. Bref. J'ai fait un copier-coller. Bon, en fait, vous pouvez lui appuyer sur la tête et il vous donne un haïku mécanique. Voilà. Et un haïku vrai? De trucs vrais? J'appuie sur sa tête. Tu appuies sur sa tête. Tu appuies sur sa tête et il te dit. Il a pas du tout de doigt d'ombre. Il te dit. Ressort joyeux saute. Rime mécanique s'éveille. Sourire d'huile et d'air. Ah, effectivement, c'est impressionnant. La première fois que ça t'arrive, J'ai rien à dire. je suis fasciné. C'est-à-dire que Ça m'a trompé. Je suis trauma. J'ai un petit robot de vérité transcendantale. C'est-à-dire que j'attendais rien, tu Je vois. rappuie sur sa tête. Et au moment où tu vois, il fait son truc et t'as Shazam qui fait Pouya. Mais c'est votre frère? Raciste. Parce que c'est un robot, c'est mon frère. Je dirais qu'ils sont pas tous de la même. Bah moi aussi, C'est-à-dire que famille, c'est compliqué chez les robots. Non, mais vous vous ressemblez, c'est pour ça que vous avez un air de famille. C'est pas, non, c'est pas que je vous dis que vous ressemblez. Vous êtes à la limite d'être à la limite. Ah. Wiki Shop Shop. Après, L'alflin. Point d'interrogation. Ça me fait penser. Après, il y avait des franchement, histoires de. c'est presque un compliment hein, de dire que vous récitez de la si belle poésie.
C'est vrai. C'est pas de me la mettre à l'envers, enfin. Bon, j'ai des choses à faire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pensé parce que vous êtes hyper connaisseur en robots, a priori. C'est non, car j'en suis un moi-même. Bah, c'est pour ça, enfin, on se connaît. Il pas. Par rapport au golem, vous vous situez comment? Parce que c'est un golem. Ouais, vous des trucs avec votre bouche, là, je comprends rien, c'est très énorme. Faut soigner ça. Vous êtes pas dans le monde verbal. Par rapport à genre, comment vous avez fait ce robot bien? Je suis un très grand inventeur. C'est vrai? Vous voulez les plans? Ouais, je vous donnerai pas. Pourquoi pas? Vous essayez de m'avoir? Je sais que vous n'êtes pas un afflin. Tous les afflins connaissent le marche à fond. Mais il y a, s'il vous plaît. Il y a vraiment. Vous ne m'aurez pas avec votre technique fourbe. D'agent du chaos. Il y a vraiment des personnes qui disent être quelque chose et qui ne le sont pas. On nous a dit pareil d'une haute elfe dans le cercle 2. Oui. L'alchimiste. Ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais? Parce que elle connaît pas le marche à fond non plus. C'est une haute elfe. Robot de vérité transcendante. Est-ce que Shazam est un robot? Il te regarde pas, il dit. Il inspire, hein, il a une voix suave. Rivière d'engrenage, sagesse dans les boulons, réflexion passive. Je rappuie dessus. Il rigole à la... Je vais voir combien il en a. Tu rappuies dessus, il y a Shazam qui fait bon, bah je vous laisse. Il ferme la porte. Au moment où tu fermes la porte, le robot fait craquement de métal, écho d'un rire d'écrou. Ouage danse. Bon. Eh ben c'était pas une journée de perdue, hein. Allez, on va dormir. Je prends ma potion d'oubliette. Je suis cul sec. Du coup, t'oublies que t'as une part dans les 50 balles. Non, je prends d'abord ma part et ensuite je... Et moi, juste après qu'il nous ait claqué la porte au nez, je fais... Bon, on part chez Régna, laissez-moi 10 secondes. Je me focus et j'essaie de détecter des runes chez Shazam et Otto. Vas-y. 97. Ouais, moi je pense qu'il y en a pas. Hein. Quoi que je vois. Il y en a pas et tu es persuadé que dans cette ville, de toute façon, il y en a pas. Ça ne sert à rien de chercher. Dans cette ville, ce n'est pas utile. Je crois qu'on va t'interdire de faire des jets de... Mais mec, craque ton truc, là, tu vas choper aucune rune encore pendant 1000 ans. Ça, Skir, il sait pas. Ça, non, dans toute la ville ou dans toute la portée que je sais être celle de ma compétence? Toute la ville. C'est 97 ans. C'est dur. C'est bizarre de me dire. Non, mais tu sens que t'es vraiment un. Genre. T'es quand même puissant, t'es quand même. Baron Zoltan et Kujif, tu vois, tu le saurais si elle se fait dans Est-ce que t'es un peu vénère? Un chouille, parce que on se barre de cette ville, quoi. Enfin, je sais, j'ai rien pour moi ici. Si t'as énormément d'argent. Si vraiment il y avait pas ça, et ça compte pas beaucoup pour moi. Hein. C'est vrai que l'argent. Ils sont déjà plus là. C'est vrai que l'argent, t'en as rien à foutre. Ouais, on va dormir. Ouais, on va dormir chez Régna, moi je dors la matinée. Vous allez chez Régna, il y a Gali qui a un copain et tout, puis le copain il répond pas. Hein, c'est le droit de copain. J'ai copain, mais regarde. Sous de fer, sagesse son petit doux. Ou d'acier. Oui. J'arrive pas à le faire sans rigoler, c'est trop dur. C'est très compliqué. Hein. Trop dur. Alors qu'est-ce qu'il dit, Gali? Et Gali il se fait je rajoute ça dans ma base de données. Hein. Oui, oulala. Regarde, il fait des poèmes. C'est un robot de vérité trans. Oui. T'as dit bleu. Oui. Oui. Vous dormez, vous rêvez en début d'après-midi. Ok. Parce qu'il faut ce qu'il faut. Et Régna vous dit alors ça va bien vous? J'apprends à lire. C'est compliqué. Hein. On a trouvé un golem. On a dû le ramener. Je dois faire quoi comme réussite déjà? Intelligence. On a reçu, regardez, ce petit robot de vérité transcendante. Vous pensez quoi? Et j'appuie dessus. T'appuies dessus, il fait vapeur de pensée, cogner des pensiers d'acier, rire d'engrenage. Et elle fait c'est intéressant. Ouais. Vous savez que c'est marrant, j'ai pensé à vous. Pourquoi? Je passais devant le tribunal et il y a un alphelin qui a recherché. Oh, il ressemble à quoi? Bah en vrai, il y a un portrait robot, il y a vraiment pas grand chose. Ah oui, effectivement. Ouais. L'alphelin au niveau du deuxième cercle, j'ai de toute façon, ça on l'avait vu, hein, on l'avait vu à Château d'Épée, hein, c'est dès que t'as un alphelin qui fait une connerie, c'est quasiment tout ce qui prennent. Donc c'est bon, c'est triste, hein. J'imagine. Mais j'ai quand même des... Bah oui. Après, vous avez pas de relation avec des gens qui seraient déjà en prison, par exemple? Non. Elle a pas un diamant sur le crâne, elle.
Non. Ouais, ça va. Oh, ouais. Alors, nous, on n'oserait pas avoir des relations avec des criminels. Les gens qui tuent d'autres, Il recherchait pour combien Tu veux gagner de là-dessus? Ah bah c'est vrai. C'est moi. Alors, Bouya, elle est où la tunasse? 50 pièces d'or. Ah, 50 pièces d'or. Ah, ça va, c'est ça rien. vaut pas le coup. C'est rien pour Ah ouais, donc DJ c'est- comme ça. C'est comme si c'était genre 2 pièces d'argent. C'est vrai. C'est vrai. C'est Comme ça. vous vouliez l'attraper. Bah en fait on a fait un petit peu des petits boulots là en ce moment parce que sur le côté je suis toujours avec Fénuire un petit peu un petit échange de connaissances et ouais on fait des petits boulots, on a aidé Shazam, mec un peu bizarre. Un mec bizarre, mais ouais, un robot bizarre là. Bah, il dit qu'il est aussi intelligent que moi. ouais, monsieur, bah ouais je dirais que ça Bah, il est voit, hein. pas bête, mais il est Non, bah, bizarre. Bah disons que c'est vrai que si on prend juste vos créations, c'est vrai que d'un côté on a quelque chose qui est sur la tête et que de l'autre il y a Gali qui est plus une conscience à part entière. Donc, Par contre, tu peux voyager dans le temps. Kelly? Non, Shazam. Comment vous avez quoi? Ça, tu vas aller dans le temps. Bah, et puis Ouais, bien, voyager dans l'espace. Alors, vous savez quoi? Comment? Vous êtes en train d'inventer un téléporteur. Alors, c'est pour se déplacer dans l'espace. Et je sais déjà le faire. Oh, c'est vrai? Je me déplace dans l'espace. Non. Bien. Mais techniquement, vous vous déplacez aussi dans le Je temps. me déplace dans le temps d'une seconde par seconde. Voilà. C'est sympa celui-là. Vous avez un truc à faire aujourd'hui ou? Moi, Eh j'ai bah, du travail. moi je vais. Est-ce que Ah tu bah peux alors. me faire une cape d'invisibilité, s'il te plaît? Pardon? Pour le travail. Tu sais pas que je sais faire ça? Bah si, on le sait. Non, c'est pas que je Non, vous savez Frère, pas. tu Oui, bah, je vous en- devant mes yeux avec un putain de couteau qui disparaît. Ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, le couteau, si tu te le fous dans le ventre, Il Sympa. disparaît aussi. ça te rend pas invisible, quoi. Mais oui, bah moi je fais une sieste et puis je pars l'après-midi à la fabrique des golems. Je verrai ce que je peux faire. Ah, De moi, toute je peux façon, pas sortir de chez moi. De toute façon, au pire, la fabrique des golems, on fera un match. C'est ça. La prochaine fois. batch. Ouais. Mais là, dans l'idée, j'y vais Ah, et bah effectivement, j'irai l'après-midi. Et non, je ferai ta Sarbacane parce que c'était ce que j'avais dit que je ferais. Oui. Ou faut que je reprenne mes notes si j'avais pas déjà dit que je faisais ça la semaine dernière. Excuse-moi, pourquoi? Désolé. La Sarbacane de... Non, pour moi, t'as pas commencé du tout à faire ça. Mais pour moi, on fera ça On se fait tout d'un coup pendant Ouais, la séquence où vous voulez rester un mois, là, non? ouais, bah là c'est juste vu qu'il y a C'est des marrant. petits trucs où j'y vais de temps en temps. C'est juste pour qu'on ait des petits objets avant qu'on pourrait utiliser avant cette séance-là. J'entends, en fait, pour moi, c'est de la séance d'après. Ah d'accord, bah, Mais c'est la séance on n'est pas d'après. obligé, en fait. Non, si c'est la séance d'après, on fait Moi, je tout pensais ça. faire ça comme ça. Oh, très bien, c'est parfait. C'est vraiment génial. Du coup, tu fais quoi là? Bah du coup j'y vais et puis ça sera comptabilisé dans la séance prochaine. Je dis que j'y vais l'après-midi, mais surtout je dors le matin. Ça aurait été permis plein de fortune. Et vous récupérez le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Moi, je fais des tests avec mes potions pour savoir si, en piquant, j'arrive à avoir des effets. Donc je prends ma flèche, je la nettoie, tout ça. Donc toi, t'as un lire, toi, tu fais des trucs à la taverne, toi, tu te piques. Ça fait une bonne après-midi, un bon après-midi. Ça ne marche pas. Vraiment, Surtout, la phrase que Je tu vois rien. Mais du coup, là, je vais... Mais du coup, je peux pas aller à la bibliothèque vu que je suis recherchée. Ah Non, bah, mais apparemment. C'est pour ça de que ce je voulais qu'elle une cape disait, d'invisibilité. je sais. Non, mais apparemment, de ce qu'elle disait, ça ressemble pas trop à toi non plus. On en a plein, hein. Il y a un terreau, Ils vont je sais pas plus, faire- ouais, il y en a qu'un seul, il y en a pas 30 000 dans la ville. Hein. Enfin, surtout qu'ils se font virer de deux établissements. Combien de soirs qu'il y en a? Non mais va pas au deuxième. Bon, ce qu'on... Bah alors avant de partir sur l'après-midi, donc je m'en vais de la sieste, et je pars pas à la fabrique aujourd'hui. Irénée, excuse-moi, est-ce que tu aurais un petit coin d'établi juste pour que je puisse me poser, faire une petite rune, je pourrais te montrer, hein, Bien sûr. ça peut être intéressant. Tiens, Wiki, prête ta cape, s'il te plaît. Oui. Je donne la cape. Merci Fais une rune Zoltan. d'invisibilité. Je fais une petite... Alors tout ça, ça vous prend. Ah bah moi, ce que ça vous me- faites là, à la fin, c'est la fin de la journée. Et à la fin, la cape est invisible. Et Irénée est très impressionnée. Ça. Je vais Elle dire- est invisible, mais genre si il y a Alors. ce truc de clip souche ou alors ça la visibilité. Non, alors pour le moment, La cape elle est est invisible. juste invisible. Alors ne la perds pas. Et à la cape, juste j'accroche deux petites attaches dans notre matériau pour que. Mais genre je fais de telle façon que quand tu fermes la cape et que tu l'attaches, ça soit en dessous.
Ok. Mais comme ça, tu les vois. Je fais par contre, range bien la cape, avec ça à l'extérieur, pour qu'on puisse la retrouver. Et je te la montre. Je tiens, Wiki. J'enroule la cape autour de toi, je referme un petit peu, et je mets la capuche sur toi. Parce que franchement, vu sa taille, Tu fais ça, pas besoin. et tu vois Wookie. Mais la cape est invisible. Ça détourne pas la lumière autour. Sérieux? C'est que c'est ça que c'est censé faire, parce qu'à la base c'est une lumière inversée. Ouais. Putain, j'avoue. Ah non, ça marche. Ça marche. Yes! Allez! Oh, victoire contre C'est vrai que ça marche. Victoire contre le MJ, ça c'est le long fait. Donc je suis invisible! Donc t'es invisible. Je suis invisible! Par contre, effectivement, si ça détourne, j'imagine, il suffit que tu l'ouvres un petit peu. Bah, tu vas tester là. Donc je ferme bien ma cape. Et du coup, bah là on me voit plus. Enfin, On voit plus. et là on me voit. Et allez, et bah très bien. Il est quelle heure? Vous êtes en fin de journée, déjà. Et bah elle travaille encore. Elle travaille à la maison, elle est entêtée, elle travaille un peu toute sa vie. J'aide Erénia dans son travail. La journée passe, le taux de Rina, elle est très contente. Bon, moi aussi, si je peux aider sur les golems avec les petites connaissances que je commence à avoir. Ouais, bah vous faites vos trucs, vous êtes de plus en plus potes avec Erenia, qui a bientôt fini son... Enfin, qui avance bien dans son téléporteur. Vous faites un truc la nuit ou pas? Bah, vu que je me suis réveillé à midi, juste en début de soirée, moi je vais sortir effectivement et je retourne près d'un égout actuellement. Et je vais parler juste à l'esprit de l'eau pour le remercier de nous avoir guidés, etc. Il est content de voir que tu es sain et sauf, Zoltan. Non, bah oui, parce que non sans grâce à toi. Une petite question. Je suis poli avec un esprit. Et juste question, bah là le petit esprit que je forme, la rune et tout. Je sais pas si tu as déjà vu des runes en étant par ici, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Pour moi, il y a rien là. Il y a rien du tout. Je lui montre un petit peu les runes, ça lui, c'est vraiment pas quelque chose qu'il a déjà vu. Non, c'est l'esprit. Il a des yeux. Il sent. C'est des choses. Tu communiques des fois avec l'esprit de la mer intérieure et tout Non, je suis pas communiqué. Faut que vous soyez connectés vraiment. Ah d'accord, ouais. Et du coup, il ne serait plus l'esprit des égouts, mais l'esprit de la mer intérieure. Ouais, c'est fluctuant ça. Ouais. Genre le fleuve il a son esprit alors que techniquement il se jette dans la mer, mais C'est ça. Ah, vous êtes déjà une fluide. Exactement, il est surtout fluide. Ouais, c'est très très fluide. Non, parce que ça serait intéressant. Bon, j'irai peut-être lui parler. Les choses qui sont cachées en son sein. Les choses se cachent en son sein. Bah oui, non, écoutez, je ne sais pas. Oui, parce que de toute façon, enfin, je veux dire, je suis vachement bien, complètement immergé par rapport à vous qui êtes une immersion. C'est vrai. Ouais. Effectivement. Ouais, je suis. Ah, c'est une première aussi de parler quand même un esprit. Oui, bah, aussi important que vous, hein, ça change un peu le paradigme. Techniquement, c'est une 5. Je cherche des plantes dans les rues. Je fais un test de plantes dans les rues. Moi, je cherche des plantes, quoi. Oui, j'ai compris. Ça doit faire à peu près la 4e ou 5e fois que tu parles d'un esprit. C'est pas aussi gros. C'est un. Ouais, mais t'avais pas dit aussi gros. C'est pas bien de parler à un esprit. C'est pour ça. Moi, je dis c'est important. Ah oui, pas faux, ouais. Attends. J'ai de 2. J'ai 65. Ouais. Et j'ai 67. Tu trouves un concombre d'âne. Un concombre d'âne. Et 2 sauges. Vous allez vous coucher? Il y a fou. Vous allez vous coucher? Ouais. C'est le lendemain. Je vais lire et écrire. Tu as déjà fait aujourd'hui. Ah, le lendemain. Le lendemain, oui. Je ne sais pas combien tu as fait. C'est une passe. Ah, ok. C'est le matin, Guédi fait. Tu veux casser le cristal? Non. D'abord, on va voir si on peut... Comment on fait pour avoir des fléchettes empoisonnées? Pour avoir des fléchettes. Ah, ça change rien, mais... Ah. Gali, et ça revient à 0 quand t'as réussi. Oui, ça fait... Et Gali, tu sais quoi ce matin? Ah, pardon, c'est ma fléchette. Ah, pardon. Oui, Non, dis-moi que... non, c'est bon, j'ai dit. Vas-y. Ok. Bah, pendant qu'il apprend à lire et écrire,
est-ce que tu veux venir avec moi? On s'éloigne de la ville. Ce sera peut-être pas agréable, tu seras peut-être un petit peu comme la dernière fois. Mais avec un petit peu ce que Fenrir m'a montré, alors je sais pas comment le fait que tu sois aussi intelligent marche, mais je vais voir si je vois une source d'énergie en toi fluctuer, quoi que ce soit avec la distance. De toute façon, dès que tu te sens pas trop bien, on rentre, on fait juste un tour dans la matinée, on sort de la ville, on regarde, et moi je regarde si je peux démonter très des panneaux, on va dire, tu veux l'amener je regarde, je le protège. En bordure de la ville et regarder ce qui se passe quand je regarde quand je m'éloigne et que je m'en... Ok, tu fais ça, donc tu sors de la ville, les gardes se disent ah mais c'est vous, mais bien sûr, alors rentrez, sortez comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Très bonne journée à vous. Et donc tu fais ça, et tu vois qu'effectivement il y a une limite un peu floue, qui commence de plus en plus à se désactiver. Quel robot le truc de vérité? Non, Gali. C'est avec le truc de vérité plutôt que torturer Gali. Ouais, toi t'étais en train d'apprendre à lire et écrire. Les bases. Et donc tu vois comment ça fonctionne dans son système. Effectivement, tu peux t'amuser, hein, ça fait un cercle. En me décalant un petit peu sur le côté, effectivement, je vois qui est centré à peu près sur le centre de la ville. Il y a un truc que tu ne comprends pas bien, qui fait que quand tu sors de ce cercle, le truc se... Je vois pas une pierre en particulier, si c'est le bleu, le rouge. Non. Okay. Bon bah je reviens pour midi avec Galilée. Qu'est-ce que vous faites? Moi je vais à la bibliothèque. Tu vas à la bibliothèque, donc la grande bibliothèque, où il y a, comment s'appelle-t-elle? La grande bibliothécaire, évidemment. Donc tu arrives dans la grande bibliothèque où il y a Sunépia Sable-Lune, effectivement, comme évidemment, qui est... Ouais. Bonjour madame, je vais chercher des livres. C'est très étonnant. Dans la bibliothèque. Bonne journée. J'espère que elle vous sera agréable. Oui. Tu arrives dans la bibliothèque, qu'est-ce que tu fais? Immense bibliothèque avec des étalages sur des étalages sur des étalages qu'on se perd et qui font un plan pour... Je cherche des trucs pour fléchettes. Comment ça marche les fléchettes? C'est un test d'intelligence. 25, ça passe. Ça passe? Ouais. Ok. Tu fais des recherches pour les fléchettes et tu découvres que les fléchettes empoisonnées ou les fléchettes, c'est une technologie, une pratique ancestrale assez perdue. Tu trouves plusieurs endroits où ça a été utilisé. Par exemple, ça te parle d'un peuple un vieux peuple qui s'appelle les Galles, G-A-L. Les Galles. Qui utilisait ça, qui est a priori côté Empire Bretonnie, etc. Et ça parle aussi des cultures vaudou de Nagaros, qui utilisait ça. Culture vaudou de Nagaros. Ok. Ah, mais du coup, je vais pas avoir une fléchette dessus. C'est un truc pas du tout intéressant, les cultures vaudou de Nagaros. Franchement, totalement la même focus. J'avoue. Oh, wow. On s'assoit pas, on me bloque pas dans un opéra lors des janvier. Ça n'a pas été fait. J'ai écrit ça, je sais pas où. Voilà. T'es complètement jeté. Ça dit quelque chose, les Galles? Les Galles. Ah, merci. Ok. J'ai juste tapé culture vaudou Nagaros, fléchette. Yes. Tu vas arriver à me dire ça dans 2 mois. Qu'est-ce que On me demandera mes notes. Qu'est-ce que vous faites le reste de votre journée? Je fais le pipi. D'accord. Et bah tu sais quoi? Vraiment en plus. Ah, tu fais pipi, tu fais pipi quoi. Genre. On coupe 2 secondes. Non. Non. On coupe pas. Car je vais prendre un ingrédient. Ouais. Je vais prendre un autre ingrédient. Je vais prendre... Peut-être pas un autre ingrédient. Je vais prendre juste 2 ingrédients. Là, sans les détails, c'est passionnant. Afin de créer une potion. Yes. Mais je ne sais pas encore quelle potion ça va être, car je vais prendre 2 ingrédients au hasard. Et ensuite, je vais la boire. Et ça marche pas comme ça. Si j'y ai pensé, figure-toi. Mais ça marche pas comme ça parce que techniquement, il y a plusieurs potions que tu pourrais faire avec certains combos d'ingrédients.
Donc faut que tu saches à l'avance ce que tu vas faire, parce que la façon dont tu les prépares change. Donc je peux pas faire. Non. Bon, bah... Genre, je suis sûr, si tu fais genre citron et sauge, je suis sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 potions, il y a citron et sauge, par exemple. C'est vrai. Je vais prendre... Je vais chercher des plantes, je vais chercher des chiens. Il t'a déjà cherché dedans, c'était hier? C'était hier. Oui, c'était hier. Parce que j'ai fait ça avant de... Ok, bah vas-y, fais un test de perception. Un test de plantes. Ça passe de... Ouais, 30. Ça passe de 30? 5, 6, 7, 33. Tous les dizaines de tu trouves... Ça passe de 30 quand même. Un jasmin d'hiver. Jasmin d'hiver. Ouais. Une némésie. Ouais. Et 2 mélisses. Des mélisses. Putain, j'en ai 12 des mélisses. C'est pas mon point. Je vais faire une tarte à la mélisse. Il y a plein de temps pensants. Oui. 2 mélisses, t'as dit? 2 mélisses, ouais. Moi, de retour pendant ce qu'on a à la bibliothèque, je vais continuer de faire des runes sur cette carte. Ok. Ce sera une rune complexe. Là, je vais juste faire la petite rune qui permet de... Faudra que tu me fasses toute la rune. Je te ferai toute la rune d'un coup, et je me le note aussi. J'aimerais bien également revoir ce qui est écrit, ce qu'il y a dans le bouton de Drad, parce que je sais pas du tout en fait ce que Drad cherche et quoi d'autre. J'ai pas lire le classique. C'est vrai. Je crois qu'on se pose la question une partie sur 2. Et sur une partie sur 2, je dis, bah non, je sais pas. Non, je sais pas lire le classique. Le livre de Drad, tout à fait. Donc le Codex Démonium. Le Codex Démonium, je vous petit rappel. Voilà ce qui est écrit sur le devant, dans plusieurs langues. Il y a écrit: cet ouvrage recèle les secrets de la voie qui mène au portail et à la connaissance de ce qui est, fut et sera. Il n'est pas destiné à être utilisé par tous, et ceux qui désiraient accéder au voyage devront commencer leur périple pour trouver les 2 gardiens. Si ma volonté est suivie comme elle devrait l'être, l'un des gardiens se trouve dans la très honorable cité d'Héracléon, se trouve à mi-chemin entre les montagnes brumeuses et l'abîme maudit de Nagashizar. L'autre gardien se trouve caché au-delà de la porte du destin, au sud, et du lac... Voilà. L'autre gardien se trouve caché au-delà de la porte du destin, au sud, et du lac des abysses. Au sud et du lac des abysses. Ouais, pourquoi j'écris au sud? En dessous? Au-delà de la porte du destin et du lac des... Et au sud du lac des abysses. Au sud-est, putain, pas sud et du verbe être. C'est écrit pareil. J'ai bien tiré. L'autre gardien se trouve caché au-delà de la porte du destin, au sud-est du lac des abysses. Donc pas dedans? Non, la mer intérieure, c'est sur une des pages qu'il a découvert. Il y a cette mention. Est-ce que je vais à la page où ça mentionne le lac? Il y a des trucs où on a noté ce que c'était. Alors les pages que vous avez, c'est dans l'ordre, raconter le commencement, la nouvelle maison, le nom de mon fils, les 4 rois, le temple du portail, la cité traître et ouvrir la dernière porte. Alors moi je te dirais bien de toutes les lire, mais ça va peut-être être chiant. Attends, il y en a une qui fait mention d'une mer intérieure, un truc ou un abysse. En vrai, moi j'ai rien contre qu'il les relise. Attends, je les relis. Ouais. Ah bon, non, si c'est ok. Bah, si pas de soucis avec ça. Alors, petit 1, raconter le commencement. Au 16e jour du 16 845e cycle, nous fûmes excommuniés et condamnés à errer sans but. Notre faute était d'avoir trahi le conseil pour tenter de le renverser et ainsi rendre sa liberté à tout un chacun. Notre entreprise ayant échoué, nous n'avons pu que nous résigner à subir notre châtiment et nous laisser dériver dans notre navire avec notre seule compagnie pour tout divertissement. Après des éons, la découverte de ce que nous appelons aujourd'hui Mapolo fut notre salvation et la solution à notre désespoir et notre ennui. Cet endroit allait devenir notre maison. Chapitre 2. La nouvelle maison.
Mapolo était une terre parfaite pour laisser libre cours à notre imagination. Au début, nous ne voulions pas y poser le pied, mais simplement l'observer de longue distance. Il y avait des habitants organisant en peuplade et nous étions persuadés qu'ils seraient prêts à nous accueillir pour peu que nous sachions nous présenter de la bonne façon. Chapitre 3. Le nom de mon fils. Il y a des symboles à chaque fois associés, vous les avez sur. Les années, car c'est ainsi qu'on les nommait, sont passées par dizaines puis par centaines, et je reconnais avoir été gagné par l'impatience. J'ai donc construit la porte et la tablette pour pouvoir me mêler aux habitants, pour les comprendre mieux et avoir de véritables interactions. J'eus même un fils qui grandit orphelin et se fit appeler Malbaude. Chapitre 4. Les 4 rois. J'ai convaincu 3 de mes compagnons à venir parfois avec moi sur Mapolo. Pour que nous puissions facilement nous déplacer, j'ai décidé d'y laisser la tablette, mais de la protéger pour empêcher les opportuns de s'en servir. J'ai appris qu'avec le temps, elle était devenue un objet de légende et que certains l'appelaient Graal. Par la suite, d'autres sont venus avec nous. Chapitre 5. Le temple du portail. J'ai créé le temple du portail pour faire le lien entre Mapolo et Atupal. C'est ici que ce livre devrait se trouver et c'est ici qu'il faut porter les 2 gardiens pour ouvrir le passage. Les gardiens devront être conservés pour ouvrir l'accès d'Atupal avant d'être remis à leurs emplacements d'origine pour une prochaine venue. Chapitre 6. La cité traître. La cité d'Héraclion est coupée du reste du monde depuis bien longtemps, mais ses habitants ont mis en place un mécanisme leur permettant de visiter la Terre de façon cyclique. Pour ce faire, de la magie est canalisée en un point précis pour ouvrir les eaux. Chapitre 7. Vous ne savez pas. Chapitre 8, il y en a 10, et ce dernier que vous avez, c'est le 8. Il s'appelle « Ouvrir la dernière porte ». Il est juste écrit « Où ai-je tué le roi traître ?» Point d'interrogation. Malbaude. Il y a rien de truc pour la mer intérieure. Malbaude, c'était pas le mec qui a... Il avait pas une histoire de chevalier démon, c'était plutôt quoi. Il y a un barde qui nous a conté effectivement une histoire sur chevalier Malbaude. Qui est devenu fou, non? Ouais, qui avait vrillé. Dans la bibliothèque, c'est possible. La légende dit qu'il a vrillé. De chercher des trucs sur Malbaude ou pas? Je vais faire un test d'intelligence. 39. Donc je suis très intelligent. Tu trouves? Oui. Donc tu trouves des choses sur le chevalier Malbaude, qui est un chevalier du Graal, qui, comme le chevalier du Graal, cherchait le Graal, et la Dame du Lac. La légende dit qu'un jour il a rencontré la Dame du Lac. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais depuis, c'est devenu un chevalier chaotique qui s'amuse à tuer pour le plaisir. La Dame du Lac, ce serait peut-être un gardien. À mon avis, c'est un gardien. Et Malbaude, mais Malbaude, c'est le fils. Théoriquement, ce serait le fils. Et c'est logique qu'il soit devenu un chevalier du Graal pour retrouver la tablette de son père, pour... Alors, je vous l'avez déjà dit, mais il est encore possible de ne pas faire cette quête. C'est toujours envisageable. Ouais. Et si vous voulez la faire, pour rappel, ce qu'il faut faire, c'est faut que l'un de vous essaye de déchiffrer le livre. À chaque fois qu'il veut, ça lui prend une journée. Enfin, c'est pas une journée, il peut faire une seule par jour. Il fait un test de lecture classique. S'il y arrive, il vous coche une case. Au bout de 3 cases, je vous donne un chapitre qui. Je peux le faire, hein. Tu passes l'après-midi à... c'est comme toi avec les runes, quoi. Tu peux le faire une fois par jour, mais ça prend 1 heure, on va dire. Imaginons il y avait 2 personnes qui savaient lire le classique. Ça marche pas parce que je suis en... Non, pas... Ça serait compliqué. Faut qu'il y ait une personne qui se dévoue dessus. Normalement, il y avait, en vrai, que le rat qui pouvait ouvrir le livre, mais en fait, non, ça a été En fait, ma maman a écrit ses recettes en classique. Allez! Non, c'est pas ça. Il y avait que lui qui pouvait l'ouvrir, littéralement. Ah oui. Le bouquin n'était pas ouvert. Oui. C'est vrai. Mais, non, toi, parce que t'es apothicaire que tu sais la recette. Oui, c'est vrai. So, let's go. Allez! Vas-y, fais un test de lire le classement. 78. Ça passe. De 30. Non. Non. Tu vois. Cette anecdote est fausse. Ça fait un petit moment que tu n'as pas lu de classique. Je sais pas. Et à chaque fois qu'elle rate, elle... C'est un bonus de 10% pour la prochaine fois. Faut que tu notes quelque part. D'ailleurs, j'aurais pris mes points de vue ou pas? Début de journée, t'en as repris 1. Il s'est passé 2 jours depuis...
C'est vrai, t'as repris tes points de vie. Bien vu. Ok, tu vas jouer comme ça. J'ai entendu quoi En fait, à chaque fois que tu rates, eh ben non, justement, il n'y a pas un revers de la médaille. Tu obtiens un bonus de 10% pour la prochaine fois. Oui. C'est pas négligeable. Ok. moi j'ai dit le renard et la belette, mais j'avoue que j'ai pas compris. J'avoue que j'ai entendu il y a un revers de la médaille. J'avoue que c'est pas vraiment bien foutu, mais il faut que tu notes quelque part, comme quand vous apprenez des trucs. Moi, c'est ce que je fais là. Il n'y a pas assez de pages dans cette fiche. Donc je fais 10%. Tu vois, par exemple, conduite d'attelage. Qu'est-ce que vous faites de votre fin de journée? Eh bien moi, c'est 5 fois qu'on doit réussir pour apprendre un truc. Ça dépend des trucs. Genre conduite d'attelage. Je sais plus ce que je t'avais dit. J'ai réussi 5 fois. Tu sais conduire un attelage? Hein? Tu sais conduire un attelage? Bah, je sais pas, justement, j'ai un doute, parce que je l'ai pas noté, du coup. Ah, moi j'ai un souvenir que t'avais pas eu le temps de faire le Bah ouais, mais c'est comme moi pour négocier. Très bien. On est en fin d'après-midi, Il y a Gali qui me dit, je ne savais pas, moi j'ai une idée. Ah! Ouais. Quoi donc? Détruire le cristal? Non, je pensais avoir une boutique de fête. C'est vrai? Non, je voulais détruire le cristal. J'ai appris l'humour, je l'ai rajouté à ma base de données. Ah, c'est hyper bien. Ça marche bien. Ouais, merci. Tire sur mon doigt? Non, Wiki. Non. Tire sur ton doigt. Bravo. C'est de l'humour? Oui. Je le rajoute à la base de données. Non, Gali. Ça, retire-le. C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites? Moi, tu voulais aller sur le lac pour voir s'il y avait des trucs en dessous, mais du coup, sur la route. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit qu'il y avait un truc en dessous. Ouais, j'avoue, je sais pas. Mais si, il y avait un truc en dessous. Quoi? Mais en fait, vous avez full confondu en fait. C'est-à-dire que de mémoire, il y a un truc en dessous, mais ça on l'a pas appris du bouquin, on l'a appris de Sinon. C'est qui Sinon? Sinon c'est le passeur, le singe qui nous a fait passer. Enfin, on sait pas ce que c'est un singe. Mais j'ai dit qu'on était pas obligé de jouer aujourd'hui. Ah, c'est bien, c'est là. Le pas d'oreille. Mais si, je sais qui c'est. Enfin, c'était pour voir si tu savais tout. Non, de toute façon, là, on est en fin d'après-midi, c'est un petit peu tard pour aller soit si on dort à la Belle Étoile, mais... Moi, j'ai bien envie de me pinter dans une taverne, mais soit elle est trop chère, soit on veut pas de moi, donc merde. Non, c'est la même qui est trop chère, on veut pas de toi. Ouais, on peut aller dans celle du premier cercle, cher quand même. L'autre, elle était un peu chère, hein, quand même. Qu'est-ce qui est cher à Val de Gaël, tu vois? C'est ça. Non, moi je vais juste regarder si justement sur la place du premier cercle s'il n'y a pas des nouvelles petites annonces comme ce qu'on avait. Sur la place du premier cercle. Enfin, là où on avait trouvé le premier panneau avec. Tout à fait. Tu vas regarder les petites annonces. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Laisse-moi vérifier. Alors, il y a toujours la fabrique des golems qui achète des pierres rouges et des pierres bleues. Ouais, on dit que genre. En fait, il y a les mêmes qu'avant, c'est-à-dire que il y a plus celle de Shazam. Vous avez la fabrique de golem qui achète des trucs et vous avez le renard gris. Ouais. Voilà. Donc là, on dit qu'on quitte cette ville de merde. Non. C'est encore possible. Non. Bah, je vais, s'il reste un petit peu de temps, je vais vers la mine. On est dans le premier. Tu vas vers la mine, il y a des... La mine... Contre l'un des murs circulaires extérieurs se trouve une large construction de pierre assez simple qui dénote avec le reste des bâtiments tout en chrome et en verticalité. Les murs extérieurs sont finement gravés de dessins représentant de nombreuses scènes historiques et une large ouverture béante mène vers un trou dans la terre, semblant être l'entrée d'une mine, à en croire les rails de chariots qui en sortent. À toute heure de la journée, un mélange de nains, d'humains et quelques elflins entrent dans le lieu, pelle, pioche et lanterne à la main et en ressortent couverts de terre. Alors que si ça se trouve, c'est un giga roller coaster. C'est. Le fait que ce soit une mine, pour la plupart des gens, me dit que c'est une mine.
Il y a un contremaître, il y a quelqu'un... Bien sûr, il y a Tarok Limacier, qui est un nain, Tarok Limacier, un vénérable nain de 125 ans, qui est là, qui fait la paye, j'arriverai, ça. Putain, il parle pas très bien. Mais lui, il comprend tout. C'est du Casaline, enfin, c'est juste un petit accent, tout se passe bien. Moi, il est vieux et fatigué avec le visage buriné par l'autre. Bah, je vais le voir sur le coup, et puis moi je me présente, je suis le joueur, excusez-moi de vous déranger. Eh bien, bonjour. Ouais, vous gérez la mine, de ce que je vois. Enfin, Oui, moi qui gère la mine. Oui, voilà. Alors potentiellement, oui, mais plus que miner, je voulais vous proposer quelque chose. Ouais, un deal, effectivement. Une pièce d'or par semaine. Une pièce d'or par semaine. Vendu. Je suis forgeron, je pense que je peux vous faire gagner plus et on peut partager le dit plus d'argent. J'aime pas trop votre petit comportement. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le clairement. Alors, moi, je veux me faire de l'argent et je veux également avoir des infos sur Durim Forjacier, qui est en prison en ce moment. Je voulais savoir ce que vous saviez de lui, parce que je l'ai croisé par hasard, alors j'étais au tribunal. Il me dit être innocent, j'en sais rien. J'avais juste envie de savoir s'il était vraiment innocent, si je pouvais aider un camarade nain. Écoutez, je sais pas vraiment. Je sais que il y a des pierres rouges qui ont disparu. Il y a des gens du grand tribunal qui sont venus enquêter. J'ai donné ma version. Moi, je n'ai rien contre lui. C'est un bon gars. Je pense pas que ce soit lui. Je pense qu'il fallait surtout accuser quelqu'un. Ils ont pris le premier qui est passé. Ouais. Il y avait des psioniques qui étaient là pourtant qu'ils ont envoyés au tribunal. Alors, vous n'êtes pas sans savoir en tant que nain que vous n'avez ça fascine. Oui. Alors ça c'est sûr, ils nous auront pas. Psionique. C'est vraiment un truc de... Faut pas faire dire les On sait, je le dis en casalide. Merde. Ouais, il comprend pas. Voilà. Je sais pas qu'on pourra encore dire ça aujourd'hui. C'était mieux avant quand même. Ok, bon bah c'était juste pour voir effectivement là. Et sinon, je pense vraiment pouvoir je dirais augmenter le rendement de tes mineurs en échange. Commençons à faire également de la création de golem. Je voulais récupérer une partie de la plus-value. Et comment tu veux augmenter le rendement des mineurs? Là, je sors ma pioche unique que j'ai, et puis qui pioche vachement mieux. Ouais. Et je fais tenez, hein, le plus simple c'est que vous testiez. C'est plus efficace. Ok, c'est vachement impressionnant. Et alors, t'en veux combien? Alors, la question c'est plutôt quel est le gain que tu vois. Moi, on peut passer en nature, juste des pierres rouges. Des pierres rouges de temps en temps, ça le fait. Et puis sinon, je peux également produire plus. Si j'en produis plus et que j'équipe tout le monde. Ça veut dire quoi les pierres rouges de temps en temps? Disons c'est que si on en mine 2 fois plus, sur les 100% supplémentaires, j'en prends 50%. Taras. Positive. Je sais parce qu'on a la même. Comme Taras de Les pierres rouges, c'est rare. Ouais. 2 fois plus, ça fera pas comme ça. Mais, je peux t'en filer une dose. Une dose par semaine. Une dose par semaine? T'as une dose de pierre rouge. Ok, ça le fait. On peut faire ça. Combien à la base d'une pierre rouge? Selon l'annonce qu'on avait. Ils les achètent 30 pièces d'or la dose. 30 pièces d'or la semaine. Moi j'ai juste passé une loge. Je fais très bien. On part là-dessus. Par contre c'est une location. Et quand je pars de Val de Gaine, je la reprends avec moi, c'est ma pioche perso. J'ai pas compris, moi je pensais que tu voulais faire ça sur toutes les pioches. Ah, et sur toutes les pioches quand même. En fait, tu nous files une pioche? Non, je peux équiper tout le monde et je déséquipe tout le monde quand je pars. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, tu vas pas remettre toutes tes pioches. Il les revend? Écoute, c'est à prendre ou à laisser. La proposition que je viens de te faire. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'infos. Il y a combien de mineurs? Enfin, une cinquantaine. Ça génère combien? Ouais, une cinquantaine. Dans ce cas-là, je vous la laisse.
Je vous en laisse pour pour 50, ça fait beaucoup, hein. Ça me demande beaucoup d'énergie pour le faire. Vous le savez, c'est quand même pas simple. C'est pas ça. Et on se dit pas une dose de pierre rouge, on se dit une dose, pas par semaine, mais une dose tout court de pierre bleue. Ok. C'est un deal. De faire. Tarok, ça reste demain. Une dose de pierre bleue pour 50 pioches? Pas pour 50, 50 du temps, ouais. 50, je vais pouvoir. Mais pour une équipe, ouais, enfin. Ouais, je sais pas. 4 ou 5 personnes, donc c'est Ok. Je vous propose qu'on s'arrête là? Ouais. Ça va? Ok, on s'arrête là. Je voulais réapprendre une page. Ah, bah vas-y, de toute façon. Dites pour la route. Vas-y, vous gagnez 100 points d'XP, tu peux le refaire. De toute façon. On n'est pas la même journée, de toute façon. Ça marche pas. Si. En plus, on est totalement la même journée. Oui. Tu l'as fait l'après-midi et là c'est le soir. Oui, mais c'est parce que je voulais continuer. Mais non, c'est une par jour. C'est une par jour. Et que le lendemain. Ah. Là. Non. Ok, on s'arrête là donc. Ça te rend compte que chacun vous connaissez. Et voilà. Let's go. 1810. Pour toi. Donc. Oh, putain, je suis en train de penser. Ouais. Alors, je vais juste reprendre le prix des pierres bleues et rouges. Tu viens de me le dire, je viens de passer au. Le prix pour la. Ouais. Tu la rachètes à la fabrique des golems? Ouais, c'est ça. Parce que je crois que c'est 30 et 60. Ok. Bah, je vérifie que je dis pas de bêtises. Donc, j'ai peut-être accepté plutôt les pierres rouges de Tarok. C'est 30 et 60, ouais. Ok. Vu que je me permets de te redemander l'info, vu que je viens de passer aux petites annonces et que j'ai relu. Ok. Si je me souviens pas pour. Qu'est-ce qui est. Donc la prochaine partie. Est-ce que ça vous va si on dit la prochaine partie c'est passer du temps à la fabrique des golems. Crafting Simulator. Crafting Simulator. Donc faire un petit gameplay un peu comme on avait fait pour les fous, ça vous va ou pas? Ouais. Et vous avez d'autres choses à faire dans cette ville ou pas? Parce que c'était pas clair, je juge pas, mais sur la fin vous étiez un peu en mode Bah y'a l'énigme. Non, il y a l'énigme. Non, moi si vous voulez partir après, c'est juste pour que moi je sache un peu. Non, moi je. Parce que vous voulez, mais j'aime bien savoir. J'ai envie d'aller voir ce cristal. Là, je veux savoir comment ça marche. Gali,